n'est-ce pas? Oh oui, monsieur. Belle journée. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pleurez, Gladys? Oh oui, monsieur. Mauvaise nouvelle de Suède? Oh non. Ah bon? Moi, j'ai très bien dormi, merci. Alors, tout est pour le mieux. Vous avez mon journal? Ah oui. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que le temps fabrique? Oh, de la pluie. Ah, lui aussi. Dites-moi, Gladys, soyez gentil d'aller me chercher mes lunettes. Sauf erreur, elles doivent être dans ma chambre, quelque part dans la maison. Je vois, monsieur. Oh. Saucisse ou saucisse? Nous allons de surprise en surprise. Bonjour, Malcolm. Quelle nouvelle? Le Premier ministre a parlé aux communes et Gladys pleure. Pourquoi ça ne la regarde pas? Oui, mais elle pleure parce qu'elle est malheureuse. Oh, je parie qu'elle songe à nous quitter. Oh, je crois pas. Alors tout va bien. Où est-elle? Elle est allée chercher mes lunettes. Ah, pourquoi? Mes lunettes, oui. Elle est jeune. Gladys! Gladys! La paix en bas! La paix en haut! Oh, Frankie est une insolente. Gladys! Gladys! Vous m'appelez? Oh, mais non, Dudley est un imbécile. Gladys! Ah, vous voilà, Gladys. Qu'est-ce que je voulais lui dire? Ah bah, dites-lui bonjour, ma chérie. Ah, où étiez-vous, Gladys? Oh, je cherche les lunettes de monsieur, madame. Ah, bah, c'est lui qui les a trouvées, vous voyez. Quelque chose ne va pas ce matin, Gladys? Oh oui, madame. Ah, bien grand chagrin pour un si petit mouchoir. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas, Malcolm? Oh si, madame. Mais non, n'est-ce pas, Malcolm? Quoi? Ce n'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Vous voyez. De quoi s'agit-il? Bon, allez, Gladys. Vous avez le génie de la désorganisation. Voilà. Et mangez, voulez-vous, ce sera froid. Des saucisses. Je me demande ce que Gladys peut bien avoir ce matin. Dites-moi, Malcolm, vous n'avez rien entendu cette nuit? Non, pourquoi? Il y avait quelque chose à entendre? Ah, non, vous plaisantez. Il faudra que je demande à Frankie. Oh, à propos, j'aimerais savoir si l'ami de Dudley a fait bon voyage. Bonne idée, ma chérie. Il a dû arriver ici vers 23 h. J'espère que Dudley aura su l'installer. Comment s'appelle-t-il, déjà? Roger Trampton. Vous vous rappelez, il avait le même professeur de piano que Dudley. Ah oui, en effet. Vous voyez qui je veux dire? Non, pas du tout. Mais faites un effort, voyons. Roger Trampton a joué à ce concert où nous étions. Et ensuite, il a soupé avec nous. Ah oui, ça y est, je vois. Charmant garçon. Ah oui, ça je suis très contente. Dudley a besoin d'un camarade sûr. C'est une très bonne chose pour un garçon de son âge. Bonne idée aussi, ma chérie. Vous ne trouvez pas Dudley trop précoce? Dudley précoce? Ah oui. Il fait des choses... De là à être précoce. Il est précoce. Certainement, ma chérie. Peut-être quand je ne suis pas là, moi que ça m'est échappé. Il dirait n'importe quoi pour faire un bon mot. Et ferait pire encore pour amuser le premier venu. Les saucisses sont-elles assez grillées? Je n'aime pas les saucisses. Eh oui, je sais, mais sont-elles assez grillées? Je n'aime pas les saucisses, même assez grillées. Pourquoi ne faites-vous jamais des œufs? Hein, vous voulez dire, pourquoi n'achetez-vous jamais des œufs? Pourquoi n'achetez-vous jamais des œufs? Parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Oh, Quels sont vos projets pour cet après-midi? quand elle est au musée. Vous n'êtes pas malade? Bon, voilà 12 ans, je n'y ai pas mis les pieds, je pense à y retourner. Ah, vous avez toujours eu des goûts d'artiste. Et... Ah, Malcolm, Oui. Georges et Margaret viennent prendre le thé. Eh bien, décidément, j'irai au musée. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez contre Georges et Margaret? Ils partent toujours de bonne heure. Il m'ennuie. Oh, vous n'êtes pas le seul. Donnez-moi une tasse de thé. Oh, pardon. J'espère que Frankie fera bon accueil au jeune ami de Dudley. Comment s'appelle-t-il au juste? Bah, si vous voulez, on l'appellera Bob. C'est gentil. Ah oui, Roger Trampton. Il y a des moments où elle m'effraie. C'est un garçon, ma chérie. Ah non, je parlais de Frankie. Elle est effrayante. C'est de son âge. Vous buvez mon thé? Oh, pardon. Vous en voulez encore? Non, merci. Vous avez vu Claude ce matin? Non, pas encore, il travaille.
Ah, comme j'aimerais que Frankie et Dudley lui ressemblent. Il est tellement sérieux. Bah, bien entendu, ma chérie, il est l'aîné. Oui, oui, mais il a toujours été sérieux. Oui, mais il a toujours été l'aîné. Vous avez vu sa nouvelle maquette pour le lotissement? Oui, toutes les maisons vont se ressembler. Ah, bien sûr. C'est ce qu'il y a de beau dans un lotissement, c'est que toutes les maisons se ressemblent. En tout cas, comme style, c'est amusant. Oui. C'est du Louis XIII, Malcolm. Ah, alors. Ah, ça, on peut dire que Claude se débrouille admirablement. C'est lui, l'honneur de la famille. Ah bon. Mais moi, je trouve tous nos enfants très bien. Et parfois, je me le demande. Alors, vraiment, vous n'avez rien entendu cette nuit? Mais ma chérie, qu'est-ce que j'aurais entendu si, en admettant qu'il y ait eu quelque chose à entendre? Oh, je ne sais pas. Des pas. Des pas dans l'escalier du dernier étage. Hein? Vous avez entendu quelque chose? Ah non, rien du tout, je vous assure. Il était 4 heures environ. Je dormais, ma chérie. Qui veut qu'il se promène dans l'escalier à cette heure-là? Il mène au grenier et à la chambre de Gladys. Mais justement, pourquoi Gladys pleure-t-elle ce matin? Simple coïncidence. Où est mon enveloppe de serviette? Hein, votre enveloppe de serviette, attendez. C'est celle avec la tête de Saint-Pierre. Ah, la voilà. Ah, merci. On dirait le chien du facteur. Oui, mais c'est la tête de Saint-Pierre que Frankie a voulu broder. Bonjour tout le monde. Bonjour maman. Bonjour, ma chérie. Bonjour papa. Comment va la politique? Mal. Bonjour, Don. Ah maman, ce matin l'eau chaude était encore froide. Ben, elle ne devrait pas, Dudley. Je tenais à vous l'entendre dire. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon ce matin? Saucisse ou... Saucisse. Ah. Oh bien tout compte fait, je prendrai un peu de saucisse. Oui, les œufs sont chers, Dudley. Ça se comprend. Pondre un œuf, ça doit être terriblement difficile. Dis-moi, mon chéri, ton ami est-il bien arrivé? Tout à fait bien. J'espère qu'il vous plaira. Oh, certainement, n'est-ce pas, Malcolm? Terriblement difficile, oui. Quoi? De pondre un œuf. Vous savez, Roger a bien changé depuis que vous l'avez vu. Il est devenu bizarre, d'une violence. Oh bon? Oui, par exemple, il se bagarre avec tout le monde ou il jette tout par la fenêtre brusquement, on ne sait pas pourquoi, surtout les objets de valeur. Ah bon, très bien. Non, mais vraiment, Dudley, je me demande si dans ces conditions tu as bien fait de... Mais dis-moi, mon chéri, ton ami serait-il... enfin, le supposes-tu capable de se promener la nuit dans une maison qui n'est pas la sienne? Pourquoi cette question, maman? Auriez-vous entendu quelque chose? Moi? Ah bah que diable aurais-je bien pu entendre, mon pauvre chéri? Non, non. Non, je disais ça pour dire quelque chose, simple supposition. Eh bien, voyez-vous, je ne connais pas assez bien Roger pour pouvoir vous répondre exactement. Et toi, mon chéri, tu as bien dormi? Rien ne t'a réveillé, j'espère. Moi? Rien du tout. Mais alors, ce qui s'appelle rien du tout, aucun bruit! Bien sûr, mon chéri. Bon, j'espère que ton ami Roger est un gentleman. Un gentleman bizarre, mais un gentleman tout de même. Bien sûr. Oh, quel copain. Si vous saviez, c'est un plaisir de lui raconter des histoires. Plus elles sont fortes, mieux il les avale. Je lui ai dit que Frankie avait 14 ans. 14 ans, Frankie? Oh, écoute, Dudley, tu n'aurais pas dû. N'est-ce pas, Malcolm? Bonne idée. Moi, je trouve ça amusant. Roger va traiter Frankie en bébé avec beaucoup de condescendance. Et Frankie sera furieux, ça lui fera du bien. Mais ton ami sera également furieux. Ça. Et il jettera tout par la fenêtre. Non, vraiment, Dudley, je me demande de plus en plus si tu as bien fait de l'amener ici. Mais oui. Ça vous distraira un peu. Bonjour, parents. Voilà la danseuse. Salut, Frangin. Salut Frangine. Bonjour, ma chérie. Bonjour, papa. Je prends du chèque. Oh, maman. Maman, j'ai été tout particulièrement déçue par l'eau chaude ce matin. C'est pour ça que tu t'es cru obligée de ne pas t'habiller. Non, je viens de faire du sport avec la machine à ramer de Claude, voilà. Papa, vous ne trouvez pas que j'ai maigri? Mais comment je croyais que tu voulais engraisser? Oh non, mon chou, maigrir. Bah, qu'est-ce donc qui voulait grossir? Ça? Tu as vu Claude ce matin? Oui, il était dans son bain tout à l'heure. Même que ça faisait de drôles de bruit. Ou c'était Claude qui chantait, ou c'était la baignoire qui débordait. Tu seras là pour le thé? Qui vient? Georges et Margaret. Oh non! Plutôt mourir. Nous mourrons ensemble, petite sœur. Bon, écoutez, vous pourriez vraiment faire un petit effort tous les deux. Ils partent toujours de bonne heure. Je ne connais rien de plus rasoir que ces deux-là. Surveille tes expressions, Frankie. Surveillez vos relations, maman. Papa, vous ne trouvez pas? Je ne trouve pas quoi. Mais que Georges et Margaret sont les gens les plus empoisonnants que nous connaissions. Si, mais il faut pas le dire, ce sont des amis de ta maman. Ils parlent tout le temps des Indes. Les chasses de Georges, les fièvres de Margaret, les dangers de Georges. Et les réceptions de Margaret. Et l'histoire du tigre royal que Georges a abattu. Assommé, tout juste. J'd'en-rien. Pourquoi aimez-vous tant Georges et Margaret? C'est parce qu'ils ont été charmants pour moi. À quelle occasion? Je ne me rappelle plus, mais je sais que je leur dois de la reconnaissance.
Ces délicieuses saucisses de porc sont faites avec du cheval. Oh non, je t'en prie, Dud, cesse de faire l'idiot. Hein. Il n'est jamais rentré un cheval dans cette maison. Ah, s'il en était entré un, on l'aurait entendu. Bon, les hommes sont-ils là pour le thé? Non. Oh, Claude, sûrement. Il aime Georges et Margaret, il les trouve respectables, assis, la force des nations, comme il dit. Claude a raison. Peut-être, mais je trouve ça pompier. Oh, Francky, je t'en prie. Bonjour père, bonjour mère. Bonjour, mon grand. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Oh, mais personne t'a attendu, vieux. Mais Francky a chippé ma machine à ramer et ça m'a mis en retard. Alors avant de m'emprunter mes affaires, tu voudras bien la prochaine fois me demander si ça me dérange. C'est une sale habitude, Francky. Il ne faut jamais prendre ce qui ne vous appartient pas. Alors ne prends pas une tête pareille. Et pardonne-moi. Je te pardonne. Alors maintenant, tu me donnes une tasse de thé léger. Porter du thé me fatigue, même du thé léger. Très bien. Ah, à propos, mère, vous savez que Je sais, Claude. L'eau chaude était froide. Oh, non mais je t'en prie, Francky, mange proprement. Moi, je mange comme je vois faire autour de moi. Ne réponds pas à ta mère, veux-tu? Tu réponds bien à ta sœur. Mais tu n'es pas ma mère. Et qu'est-ce que t'en sais? Comment? Non, non, mais il s'en fout. Oh. Ah. Ne commencez pas, voulez-vous. Votre père a la migraine. N'est-ce pas, Malcolm? Vous avez la migraine, chérie? Mais non, vous. Moi, pas du tout. Ah? Bah, vous l'aviez encore hier soir. Elle est partie. Tiens, vous ne m'en avez rien dit. Non, vraiment, vous en prenez à votre aise, Malcolm. Des lettres ce matin? Rien pour toi, mon grand. Ah, vous désirez quelque chose, Gladys? Oh, non, madame. Madame non plus? Non, merci. Vous êtes quitte. Attendez, je t'en prie. Ah, si, Gladys. Oh oui, madame. L'eau chaude et froid. Je sais, le jardinier m'a dit qu'il n'a jamais pas arrivé à faire tirer la chaudière. Et bah, dites-lui d'ouvrir la clé. Bah, il est ouvert, madame. Ah, alors dites-lui de la fermer. Vous allez finir par faire éteindre la chaudière, ma chérie. Rien à craindre, père. Elle n'est pas allumée. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand mère m'a coupé la parole. Ah, merci, Gladys. Cette chaudière et cette bonne commencent à m'inquiéter sérieusement. Et pourquoi ne feriez-vous pas poser un fait tout seul, mère? Pourquoi quoi faire, frère? Chaque maison de mon lotissement sera équipée avec un fait tout seul. C'est un appareil qu'on remplit de charbon le matin et ça ne s'éteint jamais. Ça chauffe l'eau, ça fait la cuisine et ça lave la vaisselle. Ils ont enrichi les jeunes architectes d'avenir. Pauvre idiote. Dis-moi, Francky, tu en faisais du bruit ce matin dans ta chambre? Mais je ramais avec la machine de Claude. Tu trouves pas que j'ai maigri? Non, je sais pas, il y a 15 ans que je t'ai pas vu nu. Dudley. Dudley, t'es dégoûtant. Qu'est-ce qu'il a de dégoûtant à cela, idiot? On parle pas ainsi devant sa sœur. Mais c'est d'elle que je parle. Est-il bête? C'est incroyable. Dis-moi, Claude, te rappelles-tu qui voulait engraisser? Quel rapport cela a-t-il? Quelqu'un m'a parlé de ça, je suis incapable de me rappeler de qui il s'agit. Oh, ça y est. Quoi donc, mère? J'ai attrapé la migraine de Malcolm, moi. Bien, alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui les uns et les autres? Que je puisse donner des ordres. Dehors pour le thé et le dîner. Dehors pour le... Dehors pour le déjeuner et le thé. Présent pour le dîner, le thé et le déjeuner. Oui, bon, ben, puisque c'est comme ça, vous mangerez ce que vous trouverez. Hein. Ah, ça y est. C'est Cranley qui me l'a dit. Qui vous a dit quoi? Qui voulait grossir. Attends, j'en suis sûr. Bon, vous serez là pour le déjeuner? Oui, ma chérie. Et pour le dîner? Oui, ma chérie. Et pour le thé? Georges et Margaret. Ah, ne comptez pas sur moi pour le thé. Ah, bien. Et Roger? Quel Roger? De quel Roger parlez-vous? D'un ami de Dudley qui est arrivé cette nuit. Ah bon, il est déjà parti? Roger était très fatigué hier soir, il a dû dormir tard. Il sera là pour le thé. Non, Oh, Où couche cet ami, Dudley? dans la chambre près de la tienne, Claude. J'espère qu'il n'est pas bruyant. J'ai horreur d'être réveillé la nuit. oh bah lui aussi, je suppose. Qui est tout juste ce Roger Dud? Ah, un de mes amis. Il est gentil? C'est un charmant garçon, Franck. Il a étudié je ne sais pas quoi avec Dudley, le latin, je crois. Oh, mais non, le piano. Oui, enfin, un instrument. Vous êtes en train de me dire qu'il joue aussi bien du piano que Dud? Oui, chérie. C'est un artiste. C'est une plaisanterie, Dud, n'est-ce pas? Certainement pas. Pantalon de velours, sandales de corde, cheveux longs et sales, une lavalière qui dégouline, un tempérament exalté. Oui, je l'ai jamais connu autrement. Mais je ne vois pas pourquoi nous recevons ici des personnages de ce genre. Ça nous donne très mauvaise réputation. Oh, ce n'est pas pire que de recevoir des escrocs. Oui, alors, ferais-tu par hasard allusion aux gens avec lesquels je travaille? Mon pauvre garçon, les gens capables de vendre à d'autres gens un seul de tes pavillons Louis XIII sont forcément des escrocs par définition. Doucement, Dud. Mais enfin, tu ne sais pas ce que tu dis. Enfin, j'espère que tu garderas ton précieux ami.
Aussi loin que moi que possible, parce que je suppose que vous taperez toute la journée sur le piano. Bah, ça ne te dérangera pas, mon grand. On peut à peine entendre le piano du haut de la maison. Non, mais justement, on se demande toujours si on l'entend encore ou si on n'entend plus. Qui veut la dernière saucisse? Moi. Puis moi aussi, mais il faut la garder pour Roger. Quel Roger? L'ami de Dud, chérie. Donnez-la moi. Non. Si, il ne saura pas qu'il y en avait, maman. Allez. Charmante nature. Dis-moi, tu commences par maigrir en ramant sur les machines qui ne t'appartiennent pas, puis tu grossis en te précipitant sur les saucisses des autres. Non, vraiment, il y a des moments où je te comprends mal. J'adore ramer et j'adore les saucisses. Voilà. J'ai fait l'autre jour... Eh bien, mange les saucisses d'abord et rame ensuite. J'ai fait l'autre jour un calcul à... Dudley a raison, n'est-ce pas, Malcolm? J'ai fait l'autre jour un calcul à... Vous avez tous raison. J'ai fait l'autre jour un calcul très intéressant. Vraiment, mon grand? J'ai calculé que la distance que je rame chaque matin sur ma machine est égale à la distance qui sépare Putney de Cambridge un jour de semaine. Ah oui. Mais alors, il s'agit de s'entendre. Un jour de semaine, à quelle heure? Oh, c'est certainement très bon pour toi, mon grand. Ah, mais certainement, mais le sport est essentiel pour la santé du corps et pour celle de l'esprit. Pour celle de l'esprit aussi? Oui. Alors rame, mon garçon, rame. Oui. Il est malheureux que tu n'en fasses pas autant. Apprends que sans le sport, on n'arrive jamais à un bon contrôle de soi-même. Parce que toi, tu as un bon contrôle de toi-même. Parfaitement, oui. Mon œil. Et le mien? Vous êtes deux petits imbéciles d'une vulgarité effrayante. Nous te paraîtrions moins imbéciles si tu étais un tout petit peu plus naturel, toi. C'est vrai, tu mets des cols cassés et des manchettes à tout ce que tu dis. Ah, il peut ramer de Londres à Tokyo et retour, il aura toujours une gueule d'oreille. Est-ce une grossièreté, Claude? Il me semble, oui. Dudley, je ne veux pas que tu sois grossier avec ton frère aîné. Claude nous ennuie, maman, avec ses principes et son contrôle de lui-même, c'est vrai. Moi, ma devise, c'est... Ah bah, la virginité avant le mariage! Waouh! Bravo, petite sœur! Non, mais quelle horreur! Francky, je t'interdis de... Oh! Malcolm, vous avez entendu votre fille? Non, non, pas ça. Elle a dit... Ah bah, la virginité avant le mariage. Excellente idée. Mais vraiment, Malcolm, il devient très difficile d'élever une famille dans ces conditions. Chaque fois que je veux avoir recours à votre autorité paternelle, je vous trouve en train de faire un de vos maudits concours de journal. Non, votre prestige en souffre, croyez-moi. Témoin franc qui se permet de dire des horreurs inouïes sans réussir à vous faire quitter vos mots croisés. Ce ne sont pas des mots croisés, ma chérie. Écoutez plutôt. Étant donné qu'une boîte de bon cirage Black Boy peut faire reluire 100 paires de chaussures moyennes de 40 pour un prix total de 5 shillings, trouvez combien il en coûterait pour relier Londres à Birmingham avec des chaussures de 40 placées bout à bout et astiquées avec du bon cirage Black Boy. Non, mais enfin, il ne s'agit pas de cirage, Malcolm. Il s'agit de l'honneur de notre famille. Ah, bien, ma chérie. Vous n'avez plus besoin de moi? Votre fille vient de prononcer une chose horrible et je vous demande de sévir. Maman, je n'ai rien dit d'horrible. Je m'intéresse aux questions sexuelles, c'est tout. Bravo, petite sœur. Avec les machines à ramer et les saucisses, ça te fait au moins un but dans l'existence. Mais dis donc. Bien sûr. Mais d'ailleurs, je ne suis pas la seule à m'intéresser aux questions sexuelles dans cette maison. Oui. Dis-moi, Claude, n'as-tu rien entendu cette nuit? Cette nuit? Non. Dites-vous, papa? Tu me parles, chérie? Oh, vous êtes tous d'horribles menteurs. Mais tais-toi, Francky, personne n'a rien entendu parce qu'il n'y avait rien à entendre. Mon œil. Ce matin, à 4 heures, quelqu'un descendait l'escalier du dernier étage. Oui, vous le savez tous. Il y en a même un qui le sait tout particulièrement. Je ne sais pas encore lequel, Mais mais... personne n'a descendu cet escalier. Mon œil, maman. Laisse-nous en paix avec ton œil. Et puisque tu tiens tant à le savoir, la personne qui a descendu l'escalier cette nuit, c'était moi. Voilà, je venais du grenier. Mon œil. La personne qui descendait l'escalier était un homme, mais cet homme sortait de la chambre de Gladys. Cela ne prouve rien. C'était peut-être Gladys elle-même. Non, je l'ai entendu qui refermait la porte doucement, pendant que le type s'évertuait à ne pas faire craquer les marches. Encore un qui avait, comment tu dis, le contrôle de lui-même. Mais que diable cherches-tu à insinuer, Francky? Mais j'insinue, mère, qu'une personne de cette maison couche avec la bonne. Je te prie de surveiller ton langage. Non, mais quelle horreur! C'est impossible. Alors, oui, on fera qui, chérie. Ça peut pas être Roger tout de même. Ah, ça ne m'étonnerait guère. Ah, ce n'est pas moi qui l'en blâmerai. Gladys est adorable. Francky, voyons. Je trouve seulement qu'arriver dans une maison à 11 heures et ressortir 5 heures plus tard de la chambre de la bonne, c'est glorieux. Mais un peu précipité. N'est-ce pas, papa? Certes. Oui. Non, remarquez, ce n'est peut-être pas lui.
C'est peut-être Dead Oh, Francky, je t'ordonne de te taire. Laissez faire, mère. ou Claude pauvre folle. ou encore l'honorable Malcolm Smith. Oui, non, ce qu'il faudrait savoir, c'est la distance qui sépare Londres de Birmingham. Bon, Francky, je te prie d'en finir avec ce jeu ridicule. Hein. Bon, tais-toi ou quitte cette pièce. Enfin, ton insistance est tout à fait déplacée. Tu sais aussi bien que quiconque la particularité de cette maison. Que voulez-vous dire? Je veux dire que personne n'était cette nuit dans l'escalier de Gladys. Enfin, personne de vivant, personne de matériel, de tangible. Et vous me comprenez? Pas du tout, mère. Tu comprends, toi? Les rébus, c'est plutôt le rayon de papa. Je regrette que vous me forciez à mettre les points sur les i. Il s'agit du vieux Jack. Et quel vieux Jack? Mais le vieux Jack, voyons. Le fantôme des Smith. Maman, non, non, pas le vieux Jack. Pas le vieux Jack dans l'escalier de Gladys, ni dans la chambre de Gladys. Que voulez-vous que Gladys fasse avec un fantôme? Vous ne parlez pas sérieusement, mère. Ah, et les fantômes ne font pas craquer les escaliers. Ouais, c'était pourtant bien le vieux Jack, n'est-ce pas, Malcolm? Non, non, je suis désolé, ma chérie, mais le vieux Jack, c'est vraiment impossible. Voilà 50 ans qu'il est inutilisable à la suite d'un accident. Mon arrière-grand-père lui-même n'y croyait pas avant le 5e whisky. Bien, je regrette votre attitude qui m'oblige à admettre ce scandale comme une chose réelle. Moi, le vieux Jack était pourtant une explication commode, élégante, discrète. Beaucoup de vieilles familles ont un fantôme. Et lorsqu'on en a un, c'est pour s'en servir. Eh bien, trouvons-en un autre, mais un jeune. Non. Impossible maintenant de passer sous silence l'incident de cette nuit. Ça, Francky a raison. Quelqu'un est sorti ce matin de la chambre de Gladys. Je l'ai entendu moi-même. Et tout le monde l'a entendu. Ouais. Et puisque vous n'avez pas voulu du vieux Jack, je me vois forcée de rechercher qui est le personnage qui est sorti ce matin de chez Gladys. Demandez-le à Gladys elle-même. Alors, qui peut me dire combien font 4728 multiplié par 711? 554 808, père. Ah, c'est vrai, merci. Oh, quel calculateur prodigieux tu fais, mon grand. Déjà tout jeune, tu étonnais tes professeurs. Oh, je me souviens d'un certain jour où tu... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il était vaguement question de Gladys. Ah oui. Donc, je ne peux questionner Gladys. D'abord parce que ça me serait très pénible, ensuite parce qu'elle est très susceptible. Et alors, mère? Quelle importance a-t-il? On voit bien que ce n'est pas toi qui as cherché des domestiques. Gladys est une perle. Ah, vous êtes au moins deux à être de cet avis. Oh, pardon. Si elle me quitte, jamais je ne retrouverai l'appareil. Mais bien entendu, ça n'enlève rien à la gravité de son acte, mais enfin, il faut agir avec prudence, avec dignité. Voilà. Ah, le vieux Jack était bien commode. Oh, eh bien, disons que c'était le vieux Jack. Ben non, trop tard. Fallait au moins faire semblant d'y croire tout à l'heure. 10 heures déjà. Bon, il faut que j'aille voir mon chantier de la nouvelle caserne des Girl Scouts. Je la croyais terminée. C'est celle des Boy Scouts qui est terminée. C'est pas la même? Non, parce que la séparation des sexes est indispensable. Comment veux-tu qu'on apprenne aux garçons à être des hommes si on les laisse tout le temps avec des filles? Je croyais pourtant que c'était le meilleur moyen, non? Oh, mes enfants, quelle migraine. Et où vas-tu, mon grand? Je viens de le dire à Francky, mais... Ah bon, je le lui demanderai alors. Mais vous partez aussi? Oui, je vais faire un petit tour au golf. Ah bon. Alors quand vous avez fini vos concours de journaux, vous allez jouer au golf. Bon, vraiment, Malcolm, je vous rappelle qu'il devient très difficile d'élever une famille dans ces conditions. Quand je me demande où j'ai mis mes cachets, moi. Oh, tu vas au golf, mon grand? Fais bien attention de ne pas trop t'attarder. Hein? Mais je ne vais pas au golf, mais... Mais pourquoi? Puisque tu l'as décidé. Il faut toujours faire ce que l'on a décidé. Ah, il est certainement mort. Tout dépend de qui tu parles. Mais de l'ami de Doug, bien sûr. Gladys a dû le poignarder dans sa chambre. Il est allé mourir dans la sienne et je parie qu'il y a du sang sous la porte. C'est un artiste, ma chérie. Il sera célèbre un jour. Oui. Oui, je me demande si je serai célèbre un jour, moi aussi. Certainement, Don. Tu as du talent. Hein? Je ne savais pas que vous occupiez de ces choses-là, père. J'aime bien savoir ce qui se passe dans cette maison. Eh bien, voyez-vous, j'ai fait des progrès. Et j'espère pouvoir gagner ma vie dans 4 ou 5 ans. Même si c'est en jouant dans les rues. Oh, si c'est pour jouer dans les rues, je ne sais pas si tu as bien fait de choisir le piano. C'est encombrant. Dis-moi, Francky. Oui. Ça te ferait plaisir d'avoir un frère célèbre? Oui.
À une condition, c'est que ce frère, ce soit toi. Je n'aimerais pas que Claude se célèbre, il deviendrait insupportable. Les architectes ne deviennent jamais célèbres, ma chérie, même s'ils font des choses inoubliables. Ainsi, personne ne connaît l'architecte de la Tour de Londres ni celui de Westminster. D'après le dernier référendum organisé par le Times sur les professions célèbres, les architectes sont arrivés avant-derniers. Et les pianistes? Les troisièmes. Waouh, voilà qui est encourageant, je vais travailler. Ah, si Roger se réveille, appelez-moi. Je suis sûr que ça vaudra le déplacement. Ah, en réalité, les pianistes sont arrivés au 11e et il y a des mensonges qui sont de bonnes actions. Bien sûr, mon chou. Non, je me demande s'il est bien convenable que tu m'appelles toujours mon chou. Vous êtes un chou, je n'en suis pas responsable. Vous savez, je crois que Dud deviendrait très vite un grand pianiste s'il était encouragé par les siens. Les familles bourgeoises n'encouragent jamais la vocation artistique de leurs enfants, ma chérie. Ils en ont d'autant plus de mérite à arriver à quelque chose. Ouais. Non, ce qu'il faudra à Dud, c'est une femme qu'il aime. Une femme peut facilement croire à un homme qu'il a du génie. C'est le principal. Elle arrive même à le faire croire aux autres. Finalement, il n'y a plus qu'elle qui sache réellement à quoi s'en tenir. Voilà ce qu'il faudra à Dud. Il l'a peut-être déjà. Non, mon chou. Je l'aurais su tout de suite. L'air de rien, je contrôle de très près le niveau sexuel et sentimental de cette maison. C'est ton âge. Oui, c'est pourquoi cette histoire de Gladys me déconcerte. Qui diable a bien pu passer la nuit avec elle? Et pas vous tout de même. Je me demande si tu me respectes toujours comme tu le devrais. Il faut que je prenne cette affaire en main. Maman n'y arrivera jamais sans mes conseils. Croyez-vous qu'un jeune pianiste arrivant la nuit dans une maison inconnue puisse repérer du premier coup qu'il y a là une petite bonne charmante au dernier étage? Les pianistes sont de grands sensitifs, ma chérie. Bien, alors on me conseille-tu d'aller ce matin? Mais vous avez parlé du golf tout à l'heure. Ah oui, en effet. Ah, vous ne pleurez plus, Gladys? Non, monsieur. Monsieur sera là pour le déjeuner. Non, c'est pas moi qui m'occupe de ces choses-là. Demandez-la à madame, elle a dû le noter quelque part. Moi, je vais faire un petit tour au golf. Gladys, oui? Est-ce que l'ami de Dud est arrivé? Il doit être dans la chambre à côté de celle de Claude. Ah, il est, mademoiselle. Je l'ai entendu à travers la porte. Ah oui, que fait-il? Du bruit. Et quel bruit? Bon, je sais pas, un bruit. Dites-moi, Gladys, êtes-vous sensible au bruit? La nuit, par exemple? Oui. Ah oui, je suis très sensible, en effet. Vous n'êtes pas la seule. D'ailleurs, ce matin à 4 heures, tout le potentiel sensible de la maison devait être en action. C'est possible, mademoiselle. Je ne sais pas. Gladys, vous êtes terriblement futée, le saviez-vous? Non, je ne m'en doutais même pas, mademoiselle. Bon, allez frapper à la porte de l'ami de Dud et dites-lui que l'avenir appartient aux jeunes gens qui se lèvent tôt. Bien, mademoiselle. Très futée, Gladys, vraiment très futée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qui êtes-vous? Mais, enfin, je suis Roger. Roger Trenton. Ah, c'est vous? Oui. Eh ben, et vos cheveux? Je sais pas, vous voyez? Enfin, je me suis permis de les apporter. Et votre pantalon de velours? Dudley m'a dit que vous portez des pantalons de velours, des sandales et des cheveux longs et sales. Ah. C'est encore une de ces plaisanteries idiotes. Alors là, certainement petite, oui. Ça vous fait marcher, là. Petite? Enfin, c'est bien vous, Francky. Oui. Dad vous a parlé de moi? Oh là là, longuement, oui. Tiens, tenez, levez-vous donc un petit peu, là, qu'on vous voit. Que je me lève. Allez. Et voulez-vous que je marche sur les mains? Enfin, Dudley m'avait prévenu, mais tout de même, moi, je ne vous voyais pas si grande, là. Je ne suis pas grande. On peut s'asseoir si vous préférez. Pourquoi n'avez-vous pas les cheveux longs? Vous êtes pianiste, non? Oui, je suis pianiste, oui. Seulement, moi, je joue avec les mains. Ah oui, vous me prenez vraiment pour une andouille, là. Moi, je vous connais pas encore beaucoup, hein. Bien poli avec ça. Oh, pardon. Oh. Ça, vraiment, ça vous êtes une enfant étonnante, hein, de la raison.
Combien de temps comptez-vous rester ici? Ah, eh bien, Don m'avait parlé de 3 semaines. Il voit grand. Bien, alors disons que je resterai ici aussi longtemps que vous pourrez me supporter. À moins, bien évidemment, que vous ne soyez fatigué de nous avant que nous ne le soyons de vous. Voilà. Ça, Dodlet, vous pouvez me dire que vous êtes stupéfiant pour votre âge. Moi, évidemment, je croyais qu'il me racontait des blagues, mais bien que... Je ne suis pas le seul avec qui tout ça ne marche guère. Enfin, là, pour une fois, je dois dire qu'elle, elle disait vrai. Ah, ça, moi, je n'ai jamais rencontré une gamine qui vous soit comparable. C'est un compliment. Mais enfin, bien sûr. Oh. Hein? Quelle drôle de petite fille. C'est une tradition chez les pianistes de caresser la joue des jeunes filles comme ça qu'ils ne connaissent pas. Nous n'avons pas fait nos gammes Bon, ensemble. écoutez, je peux tout permettre, j'ai presque le double de votre âge, enfin. Et puis je connais un tas de choses sur la petite Frankie, vous savez. Est-ce que vous savez par exemple que la petite Frankie a 20 ans passés? Comment cela? Comment cela? Enfin, vous dites que... Enfin, c'est impossible, ça, de m'a affirmé que vous aviez... Oh là, mon Dieu. Qui m'a dit qu'avec vous, les blagues de Dudley ne prenaient Oh, guère? excusez-moi, mademoiselle, vraiment, ça, je suis désolé, je vous prie de des plaisanteries tellement inattendues, si. Là. Je ne vous en veux pas. Ah, et quand même, je pense que j'ai failli vous tirer les cheveux, moi. Et puis même vous embrasser. C'est vrai. La prochaine fois que ces deux idées vous viendront à l'esprit, pensez à me faire choisir, voulez-vous? Tiens, Roger, déjà levé à l'aube? Oh. Dis-moi, que penses-tu de Frankie? Stupéfiante pour son âge, non? Crétin. Idiot. Ah. Je vois que vous êtes au courant. Tant pis pour moi, je croyais que ça durait au moins une semaine. Mais dis-moi, est-ce que ton frère aîné te ressemble? Pas du tout. C'est un architecte, comme personne au monde. Si tu veux lui faire plaisir, parle-lui de lotissement. C'est le poète des lotissements. Ah oui? Oui. Dites-moi, c'est vrai, ça au moins. Oui, c'est vrai, il y a aussi père et mère. Ah. Adorables tous les deux. Tu verras. Style rococo. Sarpo. Vous êtes tombé dans une famille bizarre, j'ai autant vous le dire tout de suite. Oui, oh, ça, je commence à m'en douter, Francky. Non, la vérité, c'est que nous nous connaissons tellement que nous ne remarquons plus. Alors, quand nous sommes ensemble, eh bien, nous parlons tous à la fois. Dites-moi, ça doit être terriblement fatigant, ça. Non, on dit n'importe quoi. Mais non, c'est pas ça, c'est fatigant. C'est pour celui qui écoute. Mais personne ne vous a demandé d'écouter. Ah bon? Bon, et alors? Écoute, Francky, quand je te présente des amis. Ah, vous êtes encore là tous les deux. Et ton piano, Dudley? Il est là aussi, maman. Parfait. Et, ah non, non, monsieur, nous n'avons besoin de rien cette semaine. Maman! Maman, je vous présente Roger. Roger Trampton. Ah, comment allez-vous, Roger? Avez-vous bien dormi? Aimez-vous les saucisses? On vous en a gardé une, mais je ne sais pas où on l'a mise. Bon, avec un peu de chance, je pense que je vais la retrouver. La moins folle de la famille. Oui, j'aurais quand même bien aimé pouvoir lui dire bonjour. Ah oui, à propos. Il faut que je te prévienne. Elle va te demander de rester pour le thé. Tu refuses. Question de vie ou de mort. Georges et Margaret viennent. Enfin, Georges et Margaret, qui est-ce? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire puisque vous ne les connaîtrez jamais? La seule nouvelle, c'est incompréhensible. Quel jour sommes-nous? Dis donc, Francky, ma chérie, c'est gentil d'aller me chercher mes lunettes. Je dois être dans mon bureau, quelque part là. Ah oui. Oh. Tiens, mon journal. Ah, monsieur, c'est l'ami de Dudley, sans doute. Bonjour. C'est charmant, ce garçon. Dis-moi une seule chose pour ta maman. Elle prétend que c'était très urgent, mais elle est incapable de se rappeler de quoi il s'agit. Non. Alors, Dud, oui, le dernier rébus du cacao Peters dans le Times, c'est un régal. Je te présente mon père. Je vois. Non, c'est un chou, vous savez. Certainement. Oh, dites-moi, Roger, est-ce que je pourrais vous écouter lorsque vous jouerez du piano? Mais bien sûr. Mère aussi? Bon, cela va sans dire. Père prétend que ça l'aide beaucoup dans ses problèmes du journal. Voilà. Oh, dis-moi, Dud, as-tu vu ton père? À peine. Oh, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lui qui veut me parler ou si c'est moi qui le cherche. La vie devient impossible. Mon Dieu, Gladys a oublié de changer l'eau des poissons rouges. Tu veux t'en occuper, Francky? Eh bien, monsieur Trampton, j'espère que vous vous plairez parmi nous. Dans quelle direction est parti Malcolm? Nord-nord-est. C'est pas la peine de faire vision devant ta mère. Ah, voilà Claude. Monsieur Trampton, je vous présente Claude, mon fils aîné. Ah. Il construit des petits machins charmants. Enfin, je veux dire... Oui, une sorte de- enfin, mère veut dire que je suis architecte. Oui. Bonjour, monsieur. Mère, cette maison est impossible. On m'a encore chippé les épreuves de mon étude comparative. C'est la pile qui était sur ton bureau? Oui. Alors, où est-elle à présent? Dans la salle de bain. Je m'en suis servi pour grimper dessus et attraper la réserve de savonnette ce matin. Non, c'est inouï. Hein. On a du mérite à ne pas se mettre en colère. Enchanté de vous avoir vu, monsieur.
Lui, c'est le bout en train de la maison. Bon peu que la bonne entre, tu connaîtras toute la famille. Qu'est-ce que je disais? Gladys est adorable, n'est-ce pas, Roger? Pardon? Non, mais n'écoutez pas, Francky, elle est insupportable. Ne commence pas, veux-tu? Bien, alors combien serons-nous pour le thé? Voyons. Georges et Margaret, Claude, moi, Monsieur Trampton. Mais avec plaisir. Certainement pas. Ah bon? Combien ça fait-il alors? Ça dépend. Oui, c'est exact. Je vais donc dire à Gladys que nous serons d'autres plus ou d'autres moins. Enfin, elle verra. Allô? Oui? Ne quittez pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi hurle-t-il comme ça, Francky? Mais je ne sais pas, on vous demande là-dedans. Comment là-dedans? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que c'est? Allô? Oui. Oh! Ah, Margaret! Bonjour, ma chérie. Comment va Georges? Quoi? Ah? Ah! Oh! Alors vous ne venez pas prendre le thé? Oh, je suis navrée, ma chérie. Oui. Oui, d'aujourd'hui en 15. Pour le dîner? Eh bien, c'est entendu. Nous ferons un bridge. Non, que Georges et Margaret viendront d'aujourd'hui en 15. Voilà, c'est entendu, ma chérie. D'aujourd'hui en 15. C'est ça. Au revoir. Et 1000 choses à Georges. Mais Georges et Margaret ne viennent pas pendant le thé. Oh! Il faut que je prévienne Gladys. Gladys! Gladys! Ah, Georges et Margaret ne viennent pas prendre le thé. Alors comptez 2 personnes en moins, voulez-vous? Erreur, maman. Comment? Gladys, Georges et Margaret ne viennent pas prendre le thé. Veuillez compter dans ces conditions 4 personnes en plus, voulez-vous? Waouh! Bien dit, petite sœur! Roger, la perle de la famille! Hurrah! Georges et Margaret ne viennent pas! Georges et Margaret ne viennent pas! C'est vrai, ils ne viennent pas? God save the king! Yahoo! Oh, chérie, je suis malade. Ça, c'est la crème. Je vous avais bien dit de vous méfier. Mais elle avait l'air si bienveillante. Et toi, tu n'es pas malade? Enfin, un tout petit peu. Si. Ah, tu es gentille. Allez, asseyez-vous. Oh, vois-tu, je ne pourrais jamais pardonner ce nouveau faux bon à Georges et Margaret. Nous laisser un pareil dîner sur l'estomac. Voilà qu'ils réussissent à nous empoisonner, même par leur absence. C'est presque du génie. Oui, enfin, pas encore qu'ils se décommandent à la dernière minute pour un simple thé comme il y a 15 jours. Mais se permettre de téléphoner à 8 heures pour dire qu'on ne vient pas dîner, non, non. Oh, avec quoi supposes-tu que cette crème était faite? On peut tout supposer. C'est une recette que Père a relevée l'autre jour dans le journal. Quoi? Mais Malcolm est fou, de quoi se mêle-t-il? Oh, écoute, il faut absolument retrouver ce journal tout de suite, hein. Ils indiquent peut-être le contrepoison. Oh. Et non seulement ils nous laissent seuls avec cette crème, mais ils s'invitent à déjeuner pour demain. Ah non! Oh, les sadiques. Maman, la solution serait de les laisser tomber une fois pour toutes. Oh, mais ne sois pas absolue, Francky. Au fond, ils sont charmants, ils partent toujours de bonne heure. L'ennui, c'est qu'ils ne viennent jamais. oui. Mais que diable es-tu en train de faire? De la gymnastique. C'est excellent pour la digestion, vous devriez essayer. Oh mon Dieu, le moindre mouvement violent me serait fatal. Vous savez que le dîner de ce soir était exceptionnel. Oh, c'était le même que mardi dernier dans la vaisselle du dimanche. Ah bon? Bah, le café. Enfin, j'aimerais bien qu'on prenne l'habitude de le servir quand nous sortons de Oh, table. mais ne vous agitez pas, Gladys va vous l'apporter dans 2 secondes. Avez-vous remarqué quel air spécial prend Gladys? Quel air? Moitié conspiration, moitié princesse exilée. Oh, je n'aime pas qu'on me parle de Gladys. Vous avez tort. En réalité, vous y tenez tellement comme domestique que vous préférez fermer les yeux sur le mystère du monsieur qui descendait l'autre soir de sa chambre. Bon, tout ça est si vieux. Ah oui? Le monsieur a recommencé 3 fois depuis, oui. Et nous ne savons toujours pas de qui il s'agit. À votre place, j'en ferai une question de prestige. Mais à l'idée de perdre Gladys, votre sang se glace. Et vous préférez faire celle qui ne voit rien. Il est grand temps que je m'occupe de relever le niveau moral de cette maison. Ah, merci Gladys. Je m'étonne, vous savez pourtant que j'aime boire mon café tout de suite après le dîner. Oh, remarquez, ce n'est pas bien grave, hein? Oui, bien entendu, je sais que vous avez beaucoup de travail. Oh, d'ailleurs, je suis très contente de vous, Gladys. Tout le monde vous aime bien ici, vous savez. Oh oui, madame.
La prochaine fois, maman, vous devriez l'inviter à déjeuner, non? Je t'en prie, Francky, ne complique pas ma vie à plaisir. Je ne sais quel vent souffle sur cette maison. Claude est sombre comme une forêt, Dudley ne fait plus l'imbécile. Je me sens moi-même tellement bizarre que je me fais peur. Papa, lui, est toujours aussi naturel. Oui, je le sais bien, c'est ce qui m'énerve le plus d'ailleurs. Ce n'est pas naturel qu'il soit aussi naturel quand personne n'est naturel. Nous sommes tous, et à part Malcolm, comme des gens qui attendent une explosion. Toi-même, Francky, tu n'es plus celle que tu étais il y a 15 jours. Oh, mais on vieillit, maman. Avant, tu sortais tout le temps, maintenant tu restes à la maison. Oui. Sans doute l'enrichissement de ma vie intérieure explique-t-il la raréfaction de mes absences. Comment dis-tu? Moi! Ah, vous voilà enfin, ce n'est pas malheureux. Et les autres? Ils boivent du whisky. Ils n'en boivent pas les autres soirs. Et ce soir, Gladys a servi le whisky des invités. Bien, alors mes chéris, regardez-moi bien et devinez qui je suis. Malcolm, vous êtes un chou. Qui je t'interdis de parler aussi familièrement à ton père? On se demande qui t'a élevé. Aimez-vous la crème Black Boy? Je vous en prie, Malcolm, ne me parlez plus jamais de crème, voulez-vous? Celle-là, c'est du cirage, ma chérie. Le bon cirage Black Boy dont je viens de gagner le concours. Oui, mes enfants, demain, 150 modes de bon cirage Black Boy entreront dans cette maison. Nous allons être obligés d'acheter des souliers. Dudley m'a dit que j'étais le génie des Smiths, que vous devez être très cordial quand à Roger, c'est un garçon charmant. Il m'a serré la main avec effusion. Bien, assez parlé de choses sérieuses. Justement, Malcolm, à propos de Roger, tu ne sais pas ce que tu devrais faire, Francky? À propos de Roger, ça, non, je ne sais pas. Non, il n'est pas question de Roger, voyons, pas du tout. Non, je pensais simplement que tu pourrais avoir du plaisir à parler à tes frères, par exemple. Du plaisir à parler à mes frères. Hein? Oh, il y a longtemps que je m'en serais aperçue. Oui, bien, alors peut-être pourrais-tu, je ne sais pas, il fait si bon dehors, ça ne te tenterait pas d'aller jusqu'à la route en te promenant? Oh non, je me sens tellement bien près de vous deux, là, c'est... Vraiment, Francky, alors peut-être pourrais-tu monter dans ta chambre, te remettre un peu de poudre, ton nez brille. Pas assez pour vous laisser seule, maman. Mais justement, Francky, je veux que tu me laisses seule. J'ai à parler à ton père. Ah, comment pouvais-je le deviner? Vous voulez vraiment être seule? Mais encore une fois, j'ai à parler à ton père. Oui, oui, mais je peux tout entendre, maman. Vous rendez-vous compte de mon âge? Bon, ça n'a aucun rapport, voyons. Aucun. Mais allons, va. Allons, va, bébé. On veut jamais de moi dans cette maison, j'en ai vraiment assez. Oh, Malcolm, je vais vous apprendre une nouvelle incroyable. Oui, ma chérie. Oh, inouïe, fantastique. Francky est amoureuse de Roger. Bien sûr. Quoi, bien sûr? Vous le saviez? Bien sûr. Bien sûr. Enfin, vous ne savez dire que ça, ma parole. Chez Francky, les symptômes d'amour sont tellement aveuglants qu'il fallait faire exprès pour ne pas les voir. Ah? Elle vous en a parlé? Non, je l'ai deviné. Non, enfin, je veux dire, vous en a-t-elle parlé après que vous l'ayez eu deviné? C'est généralement aux mères que les jeunes filles amoureuses se confient d'abord. Oui, je le croyais aussi. Enfin. Beaucoup de café? Comme d'habitude, merci. Je me demande si Roger est amoureux d'elle. Bien sûr. Quoi, bien sûr? Oui, il l'est. Ah, parce que vous savez ça aussi. Non, vraiment, Malcolm, je me demande s'il y a une seule chose au monde que vous ne sachiez pas. Je ne sais pas. Peut-être. Oh, la vie devient impossible. Croyez-vous que Roger ait dit à Francky qu'il l'aimait? Non, sûrement pas, il ne sait pas encore suffisamment. Ah. Francky et Roger. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah, ça, on ne peut pas le savoir avant qu'ils y aient goûté. Malcolm, vous êtes immoral. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est que Roger serait capable de mener Francky par le bout du nez sans qu'elle s'en aperçoive. Alors, reste à savoir si elle voudra se marier. Vous connaissez ses idées stupides sur la vie sexuelle. Francky est une petite fille terriblement pure. Elle épousera l'homme qu'elle aimera. Oui. Elle ne me dit jamais rien. Je me demande pourquoi j'ai une fille. On dirait qu'elle n'a pas confiance en moi. Oui, c'est vrai, elle se méfie de vous depuis qu'elle vous a surprise en train de lui chipper un penny dans sa tirelire pour faire la poire au laitier.
Je manquais de monnaie et il y a 10 ans de ça. Oh non, je vous en prie, ne commencez pas avec vos théories freudiennes, voulez-vous? La vérité, c'est que Francky est une sauvage, voilà tout. De mon temps, les enfants se confiaient toujours à leurs parents. Vraiment? Ah oui? Ah oui? Ah, je me souviens encore du jour où vous êtes venu demander ma main à mon père pour la première fois. Eh bien, je l'avais prévenu. Vous n'étiez plus une enfant, mais il va tout de même flanquer à la porte. Simple tradition, mon chéri. C'était pour vous éprouver. Combien de fois êtes-vous revenu après? 8 fois? 9 fois? Oh, je sais plus, je n'avais même plus le temps de compter. C'était pénible, n'est-ce pas? Ah oui, très. 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 Vous habitiez horriblement loin. Quand Francky sera marié, il faudra s'occuper de Claude et de Dudley. Dudley a le temps. Oui, évidemment, mais il faut tout de même penser aux choses sérieuses. Ah, je me demande si Roger épousera Francky. Souvent, les artistes sont partisans de l'union libre. Oh, ce serait terrible. Je crois que je vais en parler à Roger. Ah non, là, surtout pas. Roger n'envisage absolument pas d'aimer Francky en dehors du mariage. Il est inutile de lui ouvrir des horizons. C'est intimide. Figurez-vous qu'il n'ose pas parler à Francky. Elle est assez grande pour lui demander ça même. Assez de conciliabule. Nous avons levé l'étendard de la révolte et avons décidé d'organiser une conversation générale coûte que coûte. J'ajoute que le whisky des invités n'est plus qu'un agréable souvenir. Il a vécu. Malcolm, ils ont tout bu. Ah, ayant trop mangé, nous avons cru bon de trop boire pour rétablir l'équilibre. Assieds-toi, Dol, je t'en prie, tu me fais peur. J'ai encore quelque chose à dire. Inoubliable Francky. Les mâles, tristement parqués dans cette respectable demeure, m'ont prié de présenter leurs remerciements pour ta présence assidue depuis 15 jours à la table familiale, présence dont le charme n'a d'égal que l'étonnement qu'elle nous cause. Voulez-vous un café, Roger? Non merci Francky, pas de café. Oh, jouez-nous quelque chose, Roger, voulez-vous? Ah oui, c'est excellent idée. Jouez-nous donc quelque chose. Oh vraiment? Mais oui, ça fera toujours passer un bout de temps. Ne sois pas grossière, petite sœur. Oh, alors, le journal d'hier a annoncé 40 000 spectateurs au match et celui de ce matin n'en annonce que 20 000. Je comprends pas. L'un des deux se trompe. Non, il se trompe ni l'un ni l'autre. Ah bah pourtant... Non, il y a un mystère là-dessous. Ah, ça y est. Ils ont raison tous les deux. Oui, mais ils ne parlent pas du même match. Si vous insistez, je peux peut-être vous jouer quelque chose. Quelqu'un a-t-il vraiment insisté? Oh, excusez-moi, Francky, moi je croyais que vous aimiez le piano. Oui. Quand on sait s'en servir, ce n'est pas désagréable. Hypocrite! Tu es tout le temps fourré ici quand Roger joue. Sais-tu ce que cela signifie? Dudley, Maman? laisse-les donc se débrouiller tout seuls, veux-tu? J'ai entendu le grand Rubinstein. Et lorsqu'on a entendu le grand Rubinstein, on ne va pas dans un salon écouter un vague copain du jeune Dudley Smith. Waouh, quelle vache! Mesure tes paroles. Non, mais je ne jouerai plus, Francky, puisque cela vous est désagréable. Mais je vous en prie, jeune homme, jouez, jouez. Une semaine, c'est si vite passé, après tout. Oh, maman, Oui. ai-je l'autorisation de dire quelque chose de grossier? Non. Tu l'as échappé belle, toi! Si on jouait au bridge. Alors? On fait un bridge? Bien, on le fait, ce bridge. Claude, c'est entendu, mère. voilà déjà 2. Francky, tu joues? Plutôt la mort et le déshonneur. Oh, tu es gentille. Roger? Oh, non, excusez-moi, madame, moi je ne connais rien aux cartes. Ah, Dudley alors? Entendre, c'est obéir. Et 2, 3. Et vraiment, Francky, tu ne veux pas jouer? Non, c'est vraiment impossible. Maman, j'ai promis à Hélène de lui écrire ce soir sans faute. Sans faute? Alors n'écris pas comme t'en as l'habitude. Crétin, va! Bon, bah, puisque c'est comme ça, tant pis. Vous ferez le 4e, Malcolm. Vous dites, ma chérie. Je dis, levez-vous, nous allons faire un bridge.
Avec moi? Bien obligé. Oh, tout ce qu'on vous demande, c'est de distinguer les cœurs des carreaux. Et de ne pas couper les cartes maîtresses de votre partenaire. Et de ne pas montrer votre jeu à tout le monde, sous prétexte que cela vaut le coup d'œil. Comment vous voulez vraiment que je fasse tout ça? Ah, oui, oui, Malcolm. Bien. Bien. Alors écoutez-moi bien tous. C'est moi qui commande ici. Alors je jouerai au bridge comme j'ai l'habitude d'y jouer ou je n'y jouerai pas. Bravo, papa, allez-y, bordel! Non, mais Francky, je t'interdis de faire kiss à ton père, enfin. Bon, c'est entendu, Malcolm, vous jouerez comme vous voudrez. Mais nous allons nous couvrir de ridicule. Non mais dis donc, ne joue pas les champions, tu n'y connais rien. On te ferait jouer avec des cartes de visite que tu ne t'en apercevrais même pas. Tu ris comme un imbécile. Et là, tu t'y connais. Un peu de respect, veux-tu? Viens, je vais préparer la table de bridge. Francky, chérie, tu viens m'aider? Bah allons, viens. Eh ben allons, viens, bébé. Oh, 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 oh. J'en ai assez d'installer cette table de bridge, moi, hein. Bon, alors, comment allons-nous jouer? Moi, je me mets avec Mère. Moi aussi. Moi aussi, je veux pas rester tout seul. En fait, c'est ridicule. Tiens, on peut pas se mettre tous les quatre ensemble. Alors, Dudley joue avec vous, père. Alors là... Tiens, encore mon désagréable, Dudley, je vais finir les mots croisés du Times. Pas du tout, je suis ravi. Enchanté. Mais pourquoi ne jouez-vous pas au bridge, Roger? Ça peut rendre de grands services. Vraiment, monsieur? Ah oui, la preuve en est que si vous saviez jouer, je serais pas obligé de faire le quatrième. Ça, je n'ai pas pu retenir les règles. Moi, j'ai jamais essayé. Avez-vous déjà été dans un musée d'art ancien, Roger? Oui, manifestement, c'est ça, un souvenir qui ne vous obsède pas. Parce qu'il y a très longtemps de cela, il n'y avait rien dedans. Puis c'était un tout petit musée. Et d'art... pas tellement ancien. Moi, je trouve ça tellement intéressant, tous ces vieux livres écrits à la main, ces gravures sur les vases. Quelle patience cela suppose. Oui, n'est-ce pas? C'est drôle comme les gens ont perdu l'art de la patience. C'est pourtant la vertu la plus utile et, comment dirais-je, la plus efficace dans les arts et dans le commerce, et aussi dans l'affection, par exemple. Dans le piano, c'est indispensable. Oui, dans le piano, bien sûr. Plus encore, comment dirais-je, plus encore en amour que dans le piano. Voyez-vous, Roger, il ne faut pas se cabrer devant un obstacle. Il faut le grignoter, l'user tout doucement, le saper. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, d'ailleurs. Êtes-vous patient, Roger? Mais enfin, sans patience, monsieur, moi je n'arriverai jamais à rien dans le piano. Ah oui, le piano, toujours. Je connais mal le piano. Le chant, ça, c'est autre chose. Vous savez qui était Caruso? Oui, j'en ai entendu parler. Oui, il ne fallait pas l'entendre parler, il fallait l'entendre chanter. C'est pas avec des pianos que l'on remplit une vie. C'est pas sur un piano que l'on construit un bonheur. Mais je suis sûr que vous êtes un homme fort, loyal, patient, et que vous saurez attendre et livrer le combat au bon moment. Enfin, je suis surtout timide. Il ne faut pas être timide, Roger. Les jeunes filles elles-mêmes ne sont plus. Pas trop d'audace non plus, pas trop de suffisance, comme Dudley qui veut savoir marcher avant de savoir courir. Ah non, non, vous voulez dire courir avant de savoir marcher. Ah oui, naturellement. On vous attend. Vous me plaisez beaucoup, Roger. Vous êtes jeune et vrai parce que vous êtes vraiment jeune. Et que vous êtes franc, loyal, sincère. Les cartes sont données. Et vous savez, Roger, si cela vous plaît de rester avec nous plus d'une semaine, sachez que tout le monde ici en sera très heureux. Je dis bien tout le monde. Petit père, oh
crois qu'on m'appelle. Alors, que décidez-vous, Roger? Eh bien, je suis très tenté, monsieur. D'ailleurs, donnez-moi, nous sommes en train de composer en ce moment une chanson, et puis ça, je ne crois pas que nous puissions terminer avant... Oh, eh bien, avant un certain temps. Parfait. Maintenant, je ferai les jeux au bruit. Ah, et vous savez, Roger... Voilà le temps, au nom du ciel, enfin! Vous savez, Roger, Frankie aussi sera très heureuse. Je le sens. Francky, monsieur? Mais... Elle adore le piano. Il paraît que vous voulez me parler. Moi? Oui, il paraît que vous voulez me parler. Non, pas du tout, non. Oh non, excusez-moi. Non, j'ai compris. Non, j'ai compris, c'est certainement une plaisanterie de papa. Les parents se croient tout permis aujourd'hui, c'est... Qu'étiez-vous en train de jouer exactement? C'est du Reynaldo Hahn. Pourquoi? Il vous a fait quelque chose? Ça, c'est drôle, ça. Je vous dérange? Non, pas du tout. Vraiment, le bridge ne vous intéresse pas? Oh si, si, mais il n'a jamais été permis de terminer une partie dans cette maison. À partir du second tour, on commence à se disputer et ensuite, ce n'est plus qu'une histoire de vocabulaire. Vous savez, Roger, je me demande si je n'ai pas été désagréable avec vous ces derniers temps. Ah, vraiment, vous me le demandez? Je suis désagréable comme ça, de temps en temps. Par période. C'est d'autant plus bête que j'ai vraiment tout au monde pour être heureuse. Vous m'envoyez ravi, là. Je vous empêche de jouer? Non, 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 je n'avais pas exactement envie de jouer. Non seulement quand je suis seul, je me mets instinctivement au piano, voilà. Oui, c'est sans doute que ça vous soulage de jouer. Oui, beaucoup. Moi, il me suffit de toucher un clavier pour oublier aussitôt tous mes soucis. Vous ne trouvez pas que l'atmosphère de la maison est chargée aujourd'hui? Oh, oui, oui, oui. Tout le monde est sur les nerfs. Mais êtes-vous souvent comme cela, Francky? Oui. Oui, mais jamais avec une telle intensité. Oh, c'est certainement à cause de Gladys. Comment ça, à cause de la bonne? Oui, enfin, vous comprenez très bien de quoi je veux parler. Ah, non, ça, je ne suis au courant de rien. Alors, Que pensez-vous de Gladys, Roger? rien? À part ça, Bon, enfin, pas grand-chose. vous ne l'avez jamais regardée attentivement. Ben voilà, voilà. Pour moi, elle n'est qu'un fantôme familier de cette maison, c'est tout. Elle a pourtant de très jolis yeux verts. Bleu. Non, non, vert, je vous assure. Non, 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 bleu, ça, je vous l'affirme. Ça, Gladys a des yeux bleus. Elle a de grands cils, et puis elle a un petit dent trompette tout à fait amusant. Vraiment. Oui, oui, vous pouvez vérifier. Non, 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 c'est inutile et c'est sans doute en ne la regardant jamais attentivement que vous avez pu faire toutes ces Ah, remarques. non, non, mais Francky, moi, Je croyais qu'elle n'était pour vous qu'un fantôme familier de cette maison. Non, enfin, c'est-à-dire N'est-ce pas que- vous qui l'avez affirmé il y a 2 minutes à peine? Non, non, je ne l'ai pas affirmé, non, je l'ai dit. Enfin, ne trouvez-vous pas que notre conversation était Oh, au trop... contraire, je la trouve pleine d'enseignements. Je commence à comprendre pourquoi, depuis votre arrivée ici, vous n'avez jamais eu un mot aimable pour moi. Ah, et pourquoi donc, à votre avis? Sans doute préférez-vous les nez en trompette au nez tout court. Oh, mais que diable allez-vous chercher? Aussi, je trouvais votre attitude étonnante. Mais quelle attitude? Votre attitude d'indifférence. Et cette sorte de condescendance que vous avez en parlant. Figurez-vous que d'habitude, les hommes me trouvent séduisante. Pas très difficile à trouver, ça. Oui, mais quand ils l'ont trouvé, ils me le disent. Alors, vous devez le savoir. Il y a des moments, j'ai envie de vous tuer. Roger, me trouvez-vous séduisante? Bon, faut le moyen de faire autrement. Mais pourquoi ne le dites-vous pas? C'est pas un secret. C'est que je dois penser au travail, Francky. Vous travailleriez tellement mieux si vous preniez un peu plus de distraction. Non. Non, justement, moi, les distractions ne m'amusent pas, Francky.
Moi, je suis enclin à les prendre au sérieux. Trop au sérieux. Voilà, alors je me méfie. De quelle distraction parlez-vous, Roger? Vous me comprenez très bien. Ah non. Non, alors soyons sérieux. M'avez-vous ou m'avez-vous pas compris là? Ben là, je vous ai compris, c'est évident. Vous me trouvez légère. Je vous connais peu. Mais vous avez entendu parler de mes flirts. Ça oui, ça j'ai même entendu vos flirts parler de vous. Ah oui? Et ça vous a fait quelque chose? Oui et non. Oui et non? Non, 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 non. Roger! Roger, je ne compte pas passer ma vie à flirter. Je me rangerai le jour où j'aurai rencontré le grand amour. Et comment ferez-vous pour le reconnaître? Et vous? Seriez-vous capable de le reconnaître? Moi, oui. C'est vrai? Roger, est-ce que vous m'aimez? Moi? Je vous aime beaucoup, Francky. Non! Je vous demande si vous m'aimez. Oui, mais je vous aime beaucoup, voilà. Beaucoup, vous m'aimez beaucoup, c'est tout. Ah, mais beaucoup, c'est déjà énorme. À vous trouver. Eh bien, moi aussi, je vous aime beaucoup, Roger. Je vous aime énormément. Je vous aime grandement, je vous aime particulièrement, magistralement et subrepticement. Oh. Oui, et vous pouvez poser au sensitif et à l'artiste. En réalité, vous êtes aussi déluré qu'un pot de moutarde. Oh. Je vous déteste. Je vous déteste tout court. Mon Dieu, mais vous n'êtes qu'un imbécile. Je ne vous ai pas fait la cour, c'est cela. Vous auriez préféré sans doute que je vous embrasse comme les autres. Si vous m'embrassez, je hurle. Bon, bah n'en parlons plus. Espèce de froussard, va. Vous vous amusez, les enfants? Nous commencions à peine. Alors, vous n'avez pas vu mes cigarettes? Personne ne donne signe de faiblesse là-bas. Oh, tout le monde, chérie. Mais je fais comme si je ne m'en apercevais pas. Pourquoi? J'ai subitement envie de jouer au bridge. Je crois que c'est encore la seule chose digne à faire dans cette maison. Bonsoir, Roméo. Mais à qui parles-tu, chérie? Bonsoir, Roméo. Tu es la honte et le désespoir de cette maison. Voilà ce que tu es. Et toi, tu es la honte et le déshonneur de toute ma vie. Mon Dieu de Dieu, qu'est-il encore arrivé, là? Rien, pourquoi? Enfin, les cris. Oh, rien de grave. C'est Francky qui a coupé 3 fois avec le même atout. J'estime que c'est trop. 3 fois de suite, moi. Oh, dis plutôt que tu cherches des prétextes pour ne pas payer l'argent que tu perds. Oh, les enfants, on a une bonne chose de faite. Oh, c'est malheureux. En revenant à Petit Pic, en laissant passer la dame de carreau, je faisais 3 trèfles. Excusez-moi, madame, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Parfait, Roger. De mauvaises nouvelles, dites-vous? Oui, madame. Mon Dieu. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Non, 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 les mauvaises nouvelles, c'est pour moi uniquement. Ah, bon. Mais rien de grave, j'espère. Eh bien voilà, je dois vous quitter demain matin. Comment? Ah non, non. Tu plaisantes? Mais pourquoi, Roger? Oh, vous savez, nous ne jouons pas au bridge tous les soirs. Non, non, mais il ne s'agit pas de ça, madame. Non, non, en fait, c'est que j'ai reçu un courrier. C'est un engagement pour un concert. Voilà. Alors moi, bien sûr, j'ai cru bien faire en acceptant. Puisque vous le croyez. Voilà. Je suis désolé, il n'y a plus rien à faire. Je vous demande de bien vouloir me pardonner, mais là, je vais monter dans ma chambre pour préparer mes bagages et puis me reposer. Je me sens un peu là. Mais vous êtes chez vous, Roger. N'avez-vous besoin de rien? Non, merci beaucoup, madame. De rien. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de concert? Il ne m'en avait rien dit. Moi non plus. Bien sûr que non. Mais si, même que j'étais avec lui quand il l'a reçu. Vraiment, Francky chéri. Ah oui, vraiment. Même que c'était un télégramme, alors. Bon, on va pas passer la nuit à déplorer le départ de M. Trumpton, hein. Que diriez-vous d'un whisky? À cette heure-ci? Oui. C'est à moi, Dot, veux-tu et bien tassé. Mais quel imbécile! De qui parles-tu? Et de toi, évidemment. Charmante nature. Bon, vous n'allez pas me laisser boire toute seule. Vous n'avez donc rien dans le ventre. Papa,
Justement, ma chérie, j'ai assez de choses dans le ventre, sans y ajouter un whisky. Et toi, Claude, ça te ferait du bien? Je n'ai pas envie de me faire du bien, merci. Qu'est-ce que t'as? Mais que veux-tu que j'aie? Je suis comme d'habitude. C'est bien ce qu'on te reproche. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as? Rien. Mon œil. Vous avez tous quelque chose. C'est vrai, ça. Comme si nous attendions un accident. N'est-ce pas, Malcolm? Pardon, vous attendez quelqu'un, chérie? C'est vrai, vous êtes joyeux. Tiens, j'ai une idée. Si on jouait au jeu de la vérité. Oh non. Allez, confiez-vous, ça vous aidera. Ah, dites-nous seulement où vous avez caché les cadavres, vous verrez, tout ira mieux. Bon. Toi, Francky, tu promènes des airs de Vestal qui vient de se faire violer. Toi, Claude, on dirait que tu vas pondre un œuf. Ah bah merci. Merci, charmante image. Bon, c'est mieux qu'une image, c'est une photographie. J'ai quelque chose à vous dire, en effet. Enfin. Je me demande où j'ai mis mon ouvrage. Oui, plus tard, mère, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose de grave. Oui, mon grand. Vous n'avez pas vu mon ouvrage, Malcolm? Non, ma chérie, pourquoi l'aurais-je vu? Non, je répète que j'ai quelque chose de grave à vous dire. Oh, regardez donc sur votre fauteuil. Ah oui, si, en effet. Le voilà. Inouï. Et vous ne vous en doutiez pas. Je sentais bien que quelque chose me piquait, mais je ne sais pas que c'était votre ouvrage. Pour la dernière fois, j'ai quelque chose de grave à vous dire. Mais pourquoi cries-tu si fort, mon grand? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois comprendre que Claude a quelque chose de grave à nous dire. De grave? C'est vrai, Claude? Oui, mère. De grave. J'épouse la bonne. Ça te dérangerait beaucoup de répéter? J'épouse la bonne. Qui épouses-tu? La bonne. La bonne. Voilà. Malcolm. Claude épouse la bonne. Oui, je l'ai compris. Mais, la bonne de qui? La nôtre, celle du voisin, serait une mésalliance. Gladys? Tu veux épouser Gladys? Oui, mère. Mais tu ne veux pas dire que tu vas te marier avec Gladys? Mais si, mère. Oh là 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 là, alerte! Bien, je sens qu'il va se passer quelque chose. Gladys? Tu veux épouser Gladys? Mais c'est la bonne! Justement, il épouse la bonne. La bonne? Tu veux épouser la bonne? Ma bonne! Non mais tu es fou, il est fou, j'ai un fils. Mais je vous en prie, mère, calmez-vous. C'est la bonne, enfin, docteur, vite! Appelez un docteur! Vous ne croyez pas que nous sommes déjà assez nombreux? Oh, Claude, si j'ai bien compris, l'homme mystérieux qui rendait visite à Gladys, c'était toi? Oui, c'était moi. Oui. Oh non, c'est impossible ça! Non, ce n'est pas vrai, ce n'était pas toi! Mais si! Et heureusement pour lui, d'ailleurs. Imaginez que ce soit quelqu'un d'autre, cela compliquerait encore la situation. Voyons, Claude, tu aimes donc Gladys? Pourquoi donc? J'aime Gladys. Oui, et je l'épouse. Nous irons habiter une des maisons de mon lotissement. Vraiment, vous habiterez une des maisons de ton lotissement? Je viens de le dire. Vous avez raison, mère, faut appeler un médecin. Je serai heureux avec Gladys. Je ne demande pas grand-chose à la vie. Mais je veux qu'elle me le donne de bon cœur et sans restriction. Une petite maison, un petit jardin, une petite femme, un petit bonheur, mais que le tout soit fait pour moi
et du solide. Eh bien, je te jure, moi, que tu n'épouseras jamais Gladys. Et pourquoi pas? Elle sait ce qu'elle veut, hein, il l'a. Parfaitement. Ah, il n'y a que sur la petite maison solide que j'ai un doute. Je ne vous demande pas votre avis. Ceci est une affaire entre Claude et moi. L'honneur de notre famille est en jeu. Malcolm, vous êtes le père et je vous somme d'empêcher cela. Ma chérie, vous savez très bien que je n'ai jamais rien su empêcher. Enfin, qui le voudra, mais pas une femme de chambre, pas une bonne et à demi suédoise par-dessus le marché. Enfin, nous sommes des SMIC. Et alors, notre grand-père tenait bien un bistrot. Un café. Et c'était du côté de ton père. Non, de mon côté à moi, il n'y a que des gentlemen. Merci, ma chérie. Mais Claude ne peut pas épouser un gentleman. Claude épousera une femme de notre monde. Je considère Gladys comme étant de mon monde, puisqu'elle est honnête et en bonne santé. Honnête, vraiment. Pure aussi, je suppose. Oui, pure, absolument pure. Quoi, encore? Comment encore? Non, je veux dire, même après tes petites promenades nocturnes. Parfaitement. Est-il bête? C'est un chou. Je t'affirme, Claude, que moi, vivante, je n'accepterai pas cette honte. Gladys ne mettra jamais les pieds dans cette maison que comme femme de chambre. Tout à fait d'accord. Elle n'y tient pas non plus, d'ailleurs. Et je ne vais pas lui imposer le mépris et la condescendance de vos bonnes amies. Là-dessus, je vais travailler. Bonsoir. Adieu, vieux frère. Bonne chance. Moi, je suis avec toi. Moi aussi, vieille branche. Tous l'élément jeune de la famille se range sous ta bannière. Merci. Mais dans le fond, vous êtes gentils tous les deux. Se voir trahi par ses propres enfants, sous son propre toit. La vie aura été dure pour moi. Maman, vous êtes une maladresse. Vous n'obtiendrez rien par des menaces. Claude a le même caractère que vous. Mais je le sais bien, c'est ce qui me désole. Oh, juste ciel. Mais quelle horrible épreuve. Songez que Claude veut épouser la bonne, alors que Mademoiselle Thompson ne rêve que de lui. Mademoiselle Thompson, elle a une moustache. Bon, si petite. Enfin, la question n'est pas là, d'ailleurs. Je suis déshonorée. Moi, sa mère. Moi qui vous ai tout sacrifié. Moi qui... Mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux gens? Oh, je suis la plus malheureuse créature du monde. Il vaut mieux que j'aille me coucher et attendre la mort. Bien sûr, maman. Surtout ne vous pressez pas. Ingrat. Malheureux Dudley qui souhaite la mort de sa mère. Fils dénaturé. Et cette horrible crève qu'il ne veut pas passer. En tout cas, je crois que Claude et Gladys seront très heureux ensemble. N'est-ce pas, papa? Je l'espère, Dad, mais je pense surtout à ta pauvre maman. Oh, donnez-moi à l'entendre lui parler. Et Dad essaiera de la faire rire. T'as raison, je vais essayer. Ah, je monterai chez Roger pour voir si je peux l'aider pour ses valises. Tu es triste, Frankie? Non? Tu en es bien sûr? Oui? Tu n'as pas envie de pleurer? Oh non, alors? Ma chérie, comme je me sens près de toi ce soir. Vous croyez qu'il va vraiment partir demain? J'espère que non, mais s'il part, il reviendra. Malcolm, je suis tellement malheureuse. Pleure, ma chérie, pleure. Je l'aime, papa, je l'aime tellement. Je sais. Demain, il va partir, il va prendre un train, il n'aura rien vu, rien compris. Il est si bête, papa, si bête. Il est si jeune, Frankie. Si jeune. Vous savez, j'ai tout essayé pour le faire parler. J'ai employé des trucs terribles. Oui, bien sûr, des trucs terribles. Oui. J'ai d'abord essayé d'être charmante. Ça l'a fait rire. Alors j'ai essayé de l'exaspérer pour qu'il me batte, afin que ça nous mène quelque part. Mais il a été grossier, c'est tout. Mais tu ma chérie, je crois que tu t'es trop pressé. Tu t'es jeté à sa terre. J'avais tellement peur qu'une autre me le prenne. Oui, bien sûr. Je sais pourtant que jamais une autre Francky ne saura l'aimer comme moi je l'aime. Mais lui, il ne sait pas, il est trop bête. Écoute, ma chérie, tu le reverras certainement demain.
Après-demain, peut-être. Un jour ou l'autre, en tout cas. Non, il est trop bête. Je sais si bien qu'un jour, un garçon viendra partager avec moi la vie de ma petite fille, et que ce garçon, ce sera lui. Eh bien, le jour où tu le reverras, c'est simplement d'être toi-même. C'est quelquefois très difficile, je sais, mais n'emploie pas de trucs terribles. Reste la petite Frankie que je connais, et tu verras comme tout sera simple, comme tu le gagneras et comme tu le garderas. Vous croyez, Malcolm? Je vous aime, vous savez. Tu veux que je te raconte une petite histoire, ma chérie? Oh oui. Oui, mais c'est mon histoire. Je ne veux pas que tu la répètes. Tu seras la seule à la connaître. Je suis si bien près de vous, Malcolm. Oh, c'était il y a bien longtemps. 2 ans environ avant que je rencontre ta maman. J'étais très jeune et je promenais mon désœuvrement dans une existence terriblement quotidienne. Et un jour, j'ai rencontré une femme mariée. Elle était très belle, très belle. Si belle que je n'osais pas espérer qu'elle pût voir en moi autre chose qu'un de ces êtres familiers et sans importance, comme nous en avons tous dans notre vie. Et je l'ai aimée, Frankie. Je l'ai aimée très fort. Et plus elle se faisait lointaine et amicale, plus je devenais malheureux à force de l'aimer et de la vouloir. Un jour, nous étions sur la rivière et notre barque longeait un vieux moulin abandonné. Elle a levé les yeux et elle a dit « Mon Dieu, comme c'est joli !» Alors moi, je ne sais pas pourquoi, je lui ai répondu « Je vous aime ». Elle a souri, un sourire où il y avait comme de la tristesse, et elle m'a dit « Je sais que vous m'aimez, Malcolm. Je le savais avant que vous le sachiez vous-même. Mais c'est impossible. Je vais espérer vous décourager à force de froideur et de cruauté, mais j'aurais bien fait de me jeter à votre tête et d'aller au-devant de vos désirs. Alors, vous auriez certainement été guéri de moi. » Voilà ce qu'elle m'a répondu, Frankie. Et je ne l'ai jamais revu. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu me comprends, Frankie? Ah, Frankie. Mon Dieu. Tant de si jolis mensonges pour rien. Je suis l'artiste de chez les Smiths. Je suis précoce, je fais des caprices. J'ai les coquins tous les matins. Oh, c'est sûrement Georges et Margaret. Bonjour, maman. Vous avez bien dormi? En paix d'obscénité, je t'en prie, Francky. Dormir après une histoire pareille. Dormir au moment où je perds à la fois ma bonne et mon enfant. Mais à quoi penses-tu, malheureuse? Sans compter Georges et Margaret qui viennent déjeuner. Oh, quand le destin s'acharne. Oh, pardonnez-moi, maman, je suis malheureuse, mais je comprends la souffrance des autres. Je ne souffre pas. Hein. J'en suis arrivée au stade où l'âme se détache du corps. Si tu as faim, il y a des saucisses. Enfin, une nouvelle optimiste. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Rien. Mais non, si tu n'as rien, ne fais pas une tête pareille, ça fait double emploi. Moi, seule ici, ai le droit d'inspirer de la pitié. Je suis la plus malheureuse des femmes. Et oh,
Oh, veux-tu être gentille et faire des œufs mimosa pour le déjeuner? Pardonnez-moi, mais je n'ai vraiment pas le cœur à m'intéresser à des choses aussi puériles. Me demandez ça à Gladys, maman. Demandez quelque chose à cette voleuse d'enfants? Jamais. Maman! Maman, je l'ai vue dans le couloir. Elle continue son service avec un plateau sur les bras. Elle me nargue. Mais ça ne se passera pas comme ça, hein. Je ne tolérerai pas que l'honneur des Smith soit piétiné sous le propre toit des Smith. Qui parle de piétiner notre honneur? Bonjour, maman. Oui, bonjour, Bud. Mais tu ris, ma parole. Il rit sur les ruines de notre foyer. Il est arrivé quelque chose? Georges et Margaret viennent déjeuner. Waouh, sauf qu'il peut, allez! Un peu de tenue, Bud, je t'en prie. Ce n'est pas le moment de faire le pitre. Mon Dieu, j'y pense. Qui va servir à table? Gladys, bien sûr. Gladys? Plutôt l'étrangler de mes propres mains. Oh, maman, ne soyez pas excessive. Moi, je trouve la conduite de Gladys pleine de dignité. Je l'ai rencontrée tout à l'heure. Elle m'a demandé gentiment d'aller porter le déjeuner dans la chambre de Claude. Cela la gênait d'y aller elle-même, n'est-ce pas délicat? Mais c'est une honte. Alors il déjeune, après ce qu'il a fait à sa mère. Mais il y a des tigres dans le désert qui refuseraient de lui tendre la main. Oh, mes enfants. Bonjour chérie, bonjour Dudley, bonjour Franck. Il fait un temps adorable. Journée pareille, c'est un cadeau du Seigneur. Georges et Margaret viennent déjeuner. Ah bon, alors j'ai rien dit, pardon. Alors là, vous avez une mine magnifique. Comment? Vous avez bu, Malcolm? J'ai bien été. Une mine magnifique, moi qui en arrache le cœur, mais vous êtes immonde. Alors vous ne nous êtes même pas demandé comment je pouvais me trouver après cette horrible soirée. Quelle horrible soirée. Oh, pardon, oui, alors c'est... Alors, comment vous trouvez-vous après cette horrible soirée? Je suis mourante. Parfait. Pensez-vous que je puisse aller lire mon journal? Vous voudrez, ce n'est pas un jour à poser des questions stupides. Pourquoi n'iriez-vous pas dans votre bureau? Parce qu'il y a déjà une vingtaine de femmes qui attendent, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Vous n'avez pas une idée à ce sujet? Oh non, je ne vois pas. Une vingtaine de femmes. Et... Oh, mon Dieu, j'y pense. J'ai téléphoné ce matin au bureau de placement pour avoir une nouvelle bonne. Ça doit être ça. Vous ne pouviez pas le dire tout de suite, au pourvu qu'elle n'ait pas déjà volé quelque chose. Bon, j'y vais, quelle maison. Bon, alors, Gladys déjeune avec nous? Quoi? Gladys à ma table? Mais enfin, Malcolm, comment osez-vous dire une chose pareille devant les enfants? Papa a raison. Du moment qu'elle épouse Claude... Tais-toi, Dud, ou je te mets en pension. Gladys épouse Claude. Ah, mais jamais cette horreur ne se produira, moi vivante. Ah, voilà déjà plus raisonnable. Oh, quelle horrible journée. Ah, mon fils qui épouse la bonne Georges et Margaret qui viennent déjeuner, personne pour servir à table, et ma fille qui refuse de faire des œufs mimosa. Ah, pour les drames, Shakespeare n'était qu'un enfant. Mon Dieu, quelle était tu? Mais qu'ai-je fait au ciel pour avoir une mère pareille? Dis-moi, tu crois qu'elle va se raccommoder avec Claude et Gladys? Quand elle ne peut pas faire autrement, ta mère sera commode avec n'importe qui. Bien, moi je vais aller lire mon journal. Oh non, restez, je vous laisse la place. Je m'en vais. Oh, il y a des moments dans la vie où l'on porte en soi des siècles de solitude et d'amertume. Adieu. Où a-t-elle pêché ça? Père, cet enfant m'inquiète. Ah. Je la connais peu, remarquez. C'est vrai, je sais pas grand-chose de sa vie intime, mais Enfin, je veux dire de sa vie secrète, c'est une petite bête sauvage et fière, et j'aimerais bien lui faire savoir que je suis son frère, moi. Oui, je crains qu'elle n'ait plus grand-chose à apprendre à ce sujet. Père, Francky souffre et j'aime pas ça du tout. J'aimerais bien l'aider. Non pas que je sois sentimental. Dieu merci, je suis plutôt cynique et amoral. C'est une justice à me rendre. C'est vrai, il y a même des moments où tu m'effraies. Oui. Mais c'est ma sœur, Père. Et j'ai le sens de mes responsabilités, moi. À ton avis, quelle est la capitale du Honduras? Tegucigalpa? Ah, merci. Je ne regrette pas de t'avoir fait faire des études sérieuses. Père, écoutez-moi. Quittez le Honduras et penchez-vous sur votre propre maison. 2 drames bouleversent la famille. Il y a le drame de Claude et le drame de Francky. Comment, moi, je ne savais pas que Francky avait un drame à elle. Oui, il est vrai qu'elle a toujours envie de tout ce qu'elle voit. Père, Francky est amoureuse.
Et Roger est amoureux. Non. Si j'étais amoureux l'un de l'autre, ça simplifierait tout. Ils sont amoureux l'un de l'autre, justement. Vous pensez bien que ce détail ne m'a pas échappé. Seulement voilà. Ils ne le savent pas, ils sont tout à fait capables de ne jamais oser se le dire. Les roses finissent toujours par éclore, de la sphère au soleil. Père, vous et moi sommes les deux seuls hommes lucides de la famille. Nous devrions tenter quelque chose ensemble, non? Voilà. Veux-tu m'aider à finir les mots croisés du temps? Parfois, je me demande si vous comprenez bien tout ce qu'on vous dit. Je deviens vieux. Non, allons donc. Qu'est-ce que vous avez de plus que moi? De moins. Ah ouais. Alors vous refusez de m'aider? Dans mon petite expérience m'a appris que tout s'arrange toujours en amour, à condition que personne ne s'en mêle. Alors, petite sœur, ça va mieux? Oh, Dad! Comment oses-tu penser que ça puisse aller mieux? J'erre dans cette maison hostile, entraînant ma vie comme un boulet. Oh, Dieu du ciel! Pouvoir tout oublier, sombrer dans le néant. Voyons, petite sœur, père, vous entendez? Oui, j'entends, c'est même extrêmement désagréable quand on fait des mots croisés. Je vais aller finir ça dans ma chambre. Père, vous partez? Oui. Oui, il y a des moments en voiture où l'on porte avec soi des siècles d'amertume et de solitude. Ça, un père. Rassure-toi, petite sœur, je suis là, moi. Alors, ça tombe pas rond? Oh, j'ai envie de mourir, Dad. Oh, tue-moi, je te bénirai. N'emploie pas le vocabulaire de petite mère, veux-tu? C'est curieux, cette façon que tu as de toujours emprunter les affaires des autres. Bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Roger? Ne me parle pas de cet imbécile. Tu l'aimes? Non. Je le hais. Il a été d'une épouvantable grossièreté avec moi. Je ne veux plus le voir. Et d'abord, où est-il? Pas encore descendu de sa chambre, bien entendu. Encore vautré dans son lit à 10 h du matin, en train de s'empiffrer avec des toasts beurrés. Et c'est ça que tu appelles un artiste, un être sensible, un pianiste. Cette espèce de brute. Tu as de très jolies fréquentations. Rassure-toi, il s'en va. Ah. Il s'en va. Quand? Ce matin, par le train de 11 h. Alors ça, c'est complètement ridicule. Il y a d'autres trains et bien plus pratiques. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a répondu qu'il était persuadé que l'un de vous était de trop dans la maison et qu'il estimait que c'était lui. Bravo. Il avait une mine de papier mâché, ce pauvre Roger. Il mange trop. Son oreiller était trempé. Trempé de... Trempé. Comme s'il avait renversé son thé. Oh non. C'est peut-être ce qu'il a fait, d'ailleurs. Idiot, imbécile, t'es aussi bête que lui, tiens. Va-t'en. Bonjour. Bonjour. Pas vu père, Non. ni mère. Ni père, ni mère. Vu Gladys. Vu également. Merci. Le deuxième sinistré de la famille. Et qu'est-ce qu'il a à parler comme un télégramme? L'amour, petite sœur. Il est complètement idiot. Oh, dis donc, Francky. Eh, ne crois pas que tu sois plus intelligente, toi. Tu vois, petite sœur, ce qui serait vraiment chic, ce serait de faire les deux mariages le même jour. Arrête de dire des sottises, Dot, s'il te plaît. Ah, tout cela dépend de toi. Uniquement de toi. Si tu laisses Roger s'en aller, évidemment, tout est perdu. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Que je me mette à travers de la porte avec un poignard à la main, peut-être? Mais pourquoi pas? Ah, bah, tu ressentiras ça. Pardon. Je vous dérange? Pas du tout, vieux, pas du tout. Bon, je vais aider papa pour ses mots croisés. Alors voilà, je vous laisse. Je vais monter la garde au mur et sur le port. Et le premier qui vous dérange, je le mords. Il serait bien capable de ne plus me laisser sortir. Vous pensez déjà à partir? Ah non! Non, non, seulement moi je ne veux pas vous imposer ma présence. Cette maison me paraît bizarre ce matin.
Je n'osais même plus sortir de ma chambre. Ah, 2 fois de suite, j'ai rencontré Claude, là, dans le couloir, ça fait un drôle d'effet. J'ai aperçu Gladys, elle marchait comme un spectre. Votre mère aussi? Ma mère marchait comme un spectre? Non, plutôt comme un cyclone, oui. Alors je me suis mis dans un coin de l'office, seulement là c'est votre père qui est arrivé, oui, avec un journal dans les mains. Il avait l'air totalement absent. Papa est dans le Honduras. Voilà, alors moi je me suis permis de venir ici et puis je tombe sur vous. Ça, c'est pas de chance. Bah, oh mais non. Non, ça n'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais peut-être que je vous fais peur, moi aussi. Ah non, je ne crois pas. Ben alors, vous pourriez peut-être vous rapprocher. Enfin, certainement. Vous avez bien dormi, Roger? Pas très mal. Ça, c'est gentil parce que moi aussi. Ah oui? Oui. J'ai rêvé de train. De train? Oui, de train. Qui partait à 11 h. Ils faisaient un bruit terrible. Chacune de leurs roues me passait sur le cœur. Enfin, ça peut être très désagréable, ça. Oh, mes enfants, grande nouvelle. Je viens de réussir des œufs mimosa qui sont une pure splendeur. On dirait un champ de genêt au printemps en Écosse. Oh, mais c'est Roger. Bonjour, Roger. Belle journée, n'est-ce pas? Comment trouvez-vous mes fleurs? Ravissantes. Ah, ce sont des espèces très rares. Mon beau-frère en avait rapporté des boutures du Zambèze dans une cage. Ce n'est pas inouï. Dans une cage. Alice, Oui, qui m'appelle? Ah, c'est toi. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? tirez-vous de là. Quoi? Mais dis donc, en voilà des façons de parler à ta mère. Vous voyez pas que vous les embêtez, non? Insolent. Oh, je vous embête, monsieur Plampton? Oh non, madame, non, pas du tout. Non, au contraire, c'est une joie. Ah, merci, Roger, vous êtes un charmant garçon. Aimez-vous le pudding au riz? Oh là, beaucoup. Oh, tant mieux, j'en ai fait un énorme. Les enfants n'en mangent jamais, ils disent que je n'y connais rien. Ce n'est pas le respect qui les étouffe. Oh non, maman, c'est le pudding. Hein? C'est pourtant une recette de Gladys. De Gladys? Mon Dieu, mais je l'avais oubliée, celle-là. Aussi, qu'est-ce que j'attends pour la mettre à la porte? Oui, mais d'abord, il faut que je prépare les hors-d'œuvre et je ne sais pas où sont les sardines. Viens le chercher, donne avec moi, s'il te plaît. Vous faites passer de tête puisque vous partez, vous échappez au pudding. Enfin, comment ça, je pars, Oui, moi? vous partez par le train de 11 h. Dodd m'a tout dit. Bon, enfin, Francky... Vous partez! C'est un fait acquis. Je trouve ça plutôt lâche et mesquin, mais... Mais c'est tout ce que vous trouvez à dire? Taisez-vous! Moi d'abord fermez les yeux. Que je ferme les yeux? Oui! Je ne veux pas que vous me voyiez en train de vous dire ça. D'ailleurs, je ne suis pas prête de vous pardonner de m'avoir obligée à vous le dire. Je comprends rien du tout, là. Oui, ça se voit. Fermez les yeux quand même. Voilà. Je ne veux pas que vous partiez, Roger. Oh, Francky. Oh, vous pouvez me répéter ce que vous venez de dire? Oh non, c'est pas vrai. Je vous ai dit de fermer les yeux, pas les oreilles. Mais enfin, Francky, c'est vrai? Vous avez vraiment l'art de poser des questions stupides. Vous restez? Mais plus que jamais. Non, puis d'ailleurs, moi, je n'ai jamais eu l'intention de partir. Mais alors pourquoi m'en dans votre chambre ce matin? Vous avez... Je n'ai jamais monté dans ma chambre ce matin. Oh là là. Oh, j'ai le frère le plus idiot de tout l'Empire britannique, c'est épouvantable. Mon Dieu, et dire que je me suis jetée à votre tête. Oui, ben ça vous pouvez recommencer, ça n'est qu'une habitude à prendre. Vous savez, Roger, je vais vous rendre très malheureux. Eh bien, tant mieux. Ça me donnera du talent. Oh, Roger, du génie imbécile. Dis donc, Francky, tu n'as pas vu ta mère? Oh, mon chou, je ne vois plus personne. J'épouse Roger. Naturellement. Demande où est passée ta mère. Et comment ça, naturellement, vous le saviez? C'est aussi clair qu'à vous croiser pour débutants. Oui, alors dorénavant dans cette maison, j'aimerais bien qu'on prenne l'habitude de respecter mon intimité. Alors, où est ta mère? Je l'ignore totalement. J'ai toujours dit que nous devrions prendre l'habitude de sonner du corps pour nous appeler dans cette maison. Ce serait tellement plus simple. À propos, père, vous connaissez la bonne nouvelle?
La nouvelle bonne? Elle est comment? Roger épouse Francky. Ah, parce que toi aussi tu le savais. Alors là, ça devient très exaspérant. Hé, dis donc! Tu ignores que j'étais à l'origine de cette histoire, moi. Bravo, vieux. Tiens, dis-moi à propos, est-ce que tu as déjà dressé des chevaux sauvages? Non, pourquoi? Oh, comme ça, simple association d'idées. Ah, père, vous n'auriez pas vu mère? J'allais te le demander, justement. Elle est introuvable. Je regrette qu'à une heure aussi grave, un fils ne puisse s'appuyer sur l'auteur de ses jours. Car l'heure est grave. Oui. Tu connais la nouvelle? J'épouse Roger. Mais évidemment, la question n'est pas là. Quoi? Parce que toi aussi, tu le savais. Mais je suis plus un enfant, Francky. Oui, alors là, non, non, non et non. C'est tout de même exaspérant dans cette maison de ne pouvoir étonner personne. Mais quant à vous, de toute façon, vous saviez déjà que je vous aimais. Alors là, pas du tout, Francky. Non, ça c'est une vraie surprise. C'est une surprise bouleversante. Ah, vous êtes là! Enfin, j'erre dans une maison déserte. Impossible de trouver qui que ce soit. Et les sardines, mon Dieu, Francky, où sont les sardines? Oh, Dudley, tâche de te rendre utile. Il faut absolument des cigares pour Georges. Alors essaie de retrouver la boîte qu'il a offerte à ton père pour Noël. Il ne la reconnaîtra sûrement pas. Bien, alors maintenant, il faut que je monte au grenier. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, mais il faut que je monte au grenier. Personne pour me décharger de ce fardeau qui m'écrase. Je porte cette maison sur les épaules. Et d'abord, qu'est-ce que j'étais venue faire ici? Ouais, personne pour me le dire, évidemment. C'est bien la peine d'avoir une famille. Mère, j'ai à vous parler. Oui, moi aussi. Non, oh, non, 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 moi d'abord. Maman, tenez-vous bien. Devinez ce qui m'arrive. J'épouse Roger. Oh, qui? Quand perdras-tu l'habitude de pousser des hurlements pour annoncer les choses les plus insignifiantes? Enfin, j'ai cru que tu t'étais cassé une jambe, moi c'est idiot. Tu épouses Roger, tu épouses Roger. Évidemment que tu épouses Roger. Tu me rappelles ce coq que nous avions à Brighton et qui chantait tous les jours à 12h30 pour annoncer le lever du soleil. Mais j'y renonce. Bon, ben j'y vais, je n'ai pas de temps à perdre, moi. Oh, Roger, je suis très émue. Si je n'étais pas aussi pressée, je vous dirais des choses très gentilles, très maternelles, mais j'ai tellement de soucis. Faites-moi penser à vous en parler demain matin, voulez-vous? Bien. Vous êtes un charmant garçon. Dans un autre ordre d'idée, ma chérie, c'est ceux qui attendent. Ah oui? Oui, où sont-elles? Dans mon bureau, alors il y en a maintenant une quarantaine. Quoi? Mais vous m'aviez dit 20. Oui, mais il y a une bonne heure de ça, et puis mon bureau est tout petit. On entend déjà des bruits bizarres, des gémissements, des râles. Oh mon Dieu, bon, j'y vais tout de suite. J'y vais. Ah non, il faut d'abord que je prépare le dessert. Oh, mais Francky, fais quelque chose, aide-moi, je t'en supplie. Mais que faut-il faire? Je ne sais pas, moi, rien. Ou alors mets le couvert, car enfin, tu sais bien que je n'ai pas de domestique. Comme d'habitude. Ah, alors à ce propos, mère, Ah non, je voudrais... non, Claude, non, plus un mot sur Gladys. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette fille. Oh, d'ailleurs, elle se promène encore dans les couloirs de cette maison comme un assassin sur les lieux de son crime. C'est intolérable. Je l'ai croisée tout à l'heure. Elle m'a souri à moi. Et comme je pensais à autre chose, je lui ai souri aussi. Je m'en suis aperçue 10 minutes plus tard. Enfin, te rends-tu compte dans quelle situation humiliante tu mets ta mère, la seule que tu es? Mère, je vous demande le plus sérieusement du monde d'avoir un entretien avec Gladys. Jamais. Vous ne pourriez pas un petit peu plus tôt, non? Jamais, vous entendez, Malcolm, j'ai dit jamais. Et si vous voulez mon avis, je trouve que c'est encore trop. Et je le répète, jamais. Bien. Eh ben moi, je vais aller lire mon journal. Roger! Eh bien, venez m'aider à mettre le couvert, enfin, non? Oh! Un peu nerveuse. Dudley. Les cigares, j'ai complètement oublié les cigares. Waouh! Et vous, Claude? Vous partez pas? Non, Gladys. Et je ne partirai plus jamais. Vous avez une étrange famille, Claude. Est-ce que nous serons obligés de les voir souvent quand nous serons mariés? Ah non, ma chérie, non. Une fois par semaine, pourtant, le dimanche. Claude, est-ce que vous m'aimez? Quelle étrange question, Gladys. Oh, j'ai très peur, voyez-vous. Votre mère est une personne redoutable. Que va-t-elle se produire? Tout est possible, exactement tout. Elle peut tout aussi bien se jeter par la fenêtre que faire de vous sa légataire universelle. Ça dépend. Mais de quoi?
de rien. C'est ce qu'il y a de plus angoissant. Ah, il se peut aussi qu'elle refuse de vous parler. Alors que font-nous, Gladys? Je m'en ai, Claude. Non, Gladys, Je m'en ai, Claude. J'en ai assez de faire le vide sur mon passage et d'être comme une lépreuse avec sa clochette au cou. Oh, Voilà l'objet. Maman, entrez. Mais enfin, Francky, qu'est-ce que tu veux me montrer? Ça. Oh! Oh, c'est un scandale. Comment oses-tu, Francky? Maman, à la fin, vous êtes trop injuste. Il faut que vous leur parliez. Oh, c'est injuste de me dire ça à moi. Oui. Ah, que celui qui reçoit la première pierre et... Non, c'est pas ça. Que celui qui jette la première pierre. Mais enfin, comment dit-on? Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre, madame. Non? Non, ça n'a aucun rapport. Bien, Gladys, puisque ce traquenard ourdi par ma propre fille nous met face à face, répondez-moi franchement. Où sont les sardines? Dans le placard aux provisions, madame. Dans le placard aux provisions. Mais pourquoi justement dans le placard aux provisions? Enfin, passons, chacun a ses petites manies, bonsoir. Mère, je vous demande de rester. Je veux que Gladys et vous vidiez votre sac une fois pour toutes. Je n'ai pas l'habitude de vider mes sacs devant n'importe qui, Claude. Vous n'avez pas le droit de vous refuser à cette explication. Gladys en a assez de faire le vide autour d'elle et d'être comme une lépreuse. Gladys est lépreuse? Gladys est lépreuse? Mais c'est merveilleuse! Malcolm! Oh, Francky, cours chercher ton père, Gladys est lépreuse. Embrasse-moi, mon grand. Ah, je savais bien que tout finirait par s'arranger. Tu pouvais à la rigueur épouser une bonne, mais pas une bonne lépreuse. Enfin, qu'auraient dit nos amis? Je suis sûre que Gladys comprendra. N'est-ce pas, Gladys? Et soyez tranquille, mon fils est un gentleman. Il vous bâtira un hôpital. Non, pas pour l'amour du ciel, Gladys, Léo! Malcolm! Oui. Malcolm! Gladys est lépreuse! Qui est Gladys? Qui est l'épreuve? Gladys! Vous êtes sûr, Gladys? Excusez-moi, monsieur. Évidemment qu'elle en est sûre puisqu'elle le dit. Oh, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Enfin, c'est terriblement magnifique. Écoutez, ma chérie, je n'ai pas pour habitude de me mêler des choses de cette maison, mais là, les circonstances me paraissent assez fantastiques pour que vous me permettiez de placer un mot. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Mais même rien, monsieur, absolument rien. Non, c'est l'imagination de mère qui galope. Comment? Je galope, moi? Non, je disais simplement à mère que Gladys voulait lui parler car elle en avait assez d'être ici comme une lépreuse. Comme une lépreuse. Quoi comme? Seulement comme? C'est mieux ça. Et moi aussi, monsieur. Oui, oh, moi aussi j'aime mieux ça, tout compte fait. C'est terriblement contagieux, ce que m'a dit Margaret. Ah oui, oui, il paraît qu'un jour, aux Indes, toute une famille... Mais alors tu vas encore épouser Gladys? Oui, mère. Et j'y suis fermement décidé. Il me serait simplement très pénible de ne pouvoir être heureux qu'au prix d'une rupture avec ma famille. Oh, tu me crucifies, Claude. Moi qui pouvais te faire connaître 10, 20 jeunes filles qui auraient été de mon goût, avec qui j'aurais été heureuse. Oui, mais c'est tout de même lui qui se marie. Oui, oui, alors, comme dit père, tout de même. Oui. Et moi alors? Oh mon Claude, mais as-tu songé à l'existence que tu te prépares? Comment allez-vous vivre? Comme tout le monde. Nous serons heureux. Nous aurons un foyer et des enfants. Et une bonne. Juste au retour des choses. Bon, écoutez, Gladys, je vous connais encore bien peu, surtout comme belle-fille éventuelle, mais je ne vous suis pas hostile, loin de là. J'estime que chacun a le droit d'aller prendre son bonheur là où il le trouve. Les parents sont souvent très mauvais juges en cette matière. Et si je me rappelle parfaitement que ceux de madame ne voulaient rien savoir pour que je l'épouse. Oui, oh, Malcolm, ce n'est pas le moment d'avoir des souvenirs de cet ordre. Et ne prononcez pas de discours, voulez-vous? On se croirait déjà à la fin du dîner de mariage. Je l'ai épousée quand même et ça n'a pas donné de trop mauvais résultats. Environ 35 ans de bonheur. Est-ce que je me trompe? Oui, oh, n'essayez pas de m'amollir avec votre confiture sentimentale. Je ne céderai pas. J'aurais pu l'épouser tout de suite malgré l'opposition de ses parents. Elle y était tout à fait décidée et Dieu sait que l'impatience me rongeait le cœur, mais je n'ai pas voulu le faire. Oui, telle est notre vie privée devant les domestiques, rien ne m'aura été épargné, Malcolm. Je n'ai pas voulu le faire, Gladys. J'ai préféré attendre qu'ils disent oui. Parce que voyez-vous, mon enfant, dans un bonheur construit sur les larmes des autres, il y a toujours un arrière-goût de remords. J'ai compris, monsieur. Et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'avoir compris, Gladys. Bien, j'espère n'avoir plus rien à dire jusqu'au mariage de Dudley. À vous maintenant, ma chérie.
Claude, veux-tu donner un coup de main pour le rébus arithmétique du Morning Post? Ce sera gentil. Oui, père, mais auparavant, j'aimerais bien... Voilà. J'espère que j'ai pas été trop ridicule. Si, complètement. Je suis vraiment content que tu sois encore capable de l'être. A-t-on déjà vu deux nigauds pareils? On jurerait Pollux retrouvant... chose là, vous savez, celui qui a un nom d'animal. Castor. Ah oui, c'est ça, Castor, merci Gladys. On jurerait Pollux retrouvant Castor après la guerre de Troie. Et non, c'est pas la guerre de Troie, c'est... Oui, enfin, ils sont parfaitement ridicules, c'est ce que je voulais dire. Où en étions-nous, Gladys? Bah, il s'agissait de Claude, madame. Ah oui. Ainsi, vous aimez Claude, ma pauvre Gladys. C'est effrayant. Oh. Ah, c'est oui, madame, mais on ne choisit pas. Je l'ai aimé en silence pendant 1 an, et il n'en aurait jamais rien su, je vous le jure. Hein. S'il ne s'était pas mis dans l'idée de m'aimer à son tour. Ah, parce que lui, bien sûr, il a parlé. Oh oui, il parle très bien. Quand il veut se donner la peine. Oh, à l'entendre, on croit toujours que tout est possible. Oh, et il a le génie d'embellir les pires situations. Je savais d'avance tout ce que nous séparait, mais dès qu'il était là, je voyais plus les obstacles. Eh oui, il est tellement doué, cet enfant. Ah oui, hein, c'est un enchanteur, un redoutable enchanteur. Et toute cette allure officielle qu'il se donne, c'est pour tromper son monde. Mais ce sont des petites ruses qui ne prennent pas avec nous autres femmes. Ah non Comment ne pas l'aimer, mon Claude? Il est intelligent, bon, loyal, courageux, tendre, spirituel, amoureux. Oh, Gladys, je suis la plus malheureuse des mères. Comprenez-moi, Gladys, je ne vous en veux pas, mais ce mariage est impossible. Impossible! Enfin, que voulez-vous que je mette sur les faire-part? Justement, madame, je voulais vous dire qu'on pourrait aussi ne pas envoyer de faire-part, c'est entendu, mais enfin, ça n'arrangerait rien, Gladys. À propos, il ne faut pas croire tout ce que vous a dit Malcolm au sujet de notre famille. Hein? Ah non, il n'était pas domestique chez mes parents, lui. Il était garçon de course. Enfin, commis chez Colbridge. Je veux dire, premier commis. Chez Colbridge et Colbridge. Les avoués, oui, c'est une profession libérale, ce n'est pas comparable. Non, madame, mais rassurez-vous. Oh, vous êtes charmante, Gladys. Et je serais parfaitement heureuse de vous voir épouser quelqu'un de très bien. Et dans une autre famille, par exemple. Ici, voyez-vous, ce serait une mésalliance. Ah, oui, madame. C'est justement ce qui m'a dit ma mère. Ah oui? Vous avez une mère charmante, Gladys. Je suis beau l'expliquer que j'aimais Claude et que tout le reste m'est égal. Elle n'a pas voulu de mort. Hein. Bravo. Elle m'a dit, tu es majeur, agis comme tu l'entends. Mais si tu épouses ce garçon, ce sera contre mon gré. Je n'admettrai jamais que tu fasses un mariage pareil. Comment ça, un mariage pareil? Elle veut pas en entendre parler, madame. Elle refuse. C'est elle qui refuse? Formellement, madame. Elle tient à ce que je me marie dans mon milieu. Oh, ça c'est inouï. Inouï. Votre mère refusait mon fils unique, enfin presque. Claude Smith, architecte. Mais quelle sorte de mère avez-vous donc, ma pauvre Gladys? Mais il faut la comprendre, madame. Mon père était maître d'hôtel de Lord Peter Hawkliffe, ancien ministre de Sa Majesté. Quand il a connu ma mère, fille d'un grand général suédois, alors n'est-ce pas, il s'était déjà si humilié que je cherche des simples Smiths. De simples Smiths? Mais ça c'est incroyable. Nous les meilleurs Smiths de toute la région. Des Smiths d'origine, des Smiths de 4 générations. Mais c'est ce que je leur ai dit, madame. Mais mon père est un homme terrible, très imbu des traditions de notre famille. Alors, quand j'ai avoué, par-dessus le marché, que j'aimais Claude... Par-dessus le marché? Mon petit Claude, par-dessus le marché. Lui dont tout le monde s'arrache les lotissements. Mais enfin, Gladys, comment pouvez-vous vivre dans un milieu aussi terriblement snob et prétentieux? Mais je leur ai tout dit, madame. Et même que
Même que Claude se laisserait mourir plutôt que de me perdre. Claude veut mourir? Mais enfin, Gladys, vous appartenez à une famille d'assassins. Vous pouvez le leur dire de ma part. Non, j'irai le leur dire moi-même et tout de suite. Où est mon chapeau? Oh mon Dieu, Georges et Margaret qui viennent déjeuner. Je n'ai plus personne pour servir à table et hors d'œuvre ne sont pas prêts. Où habitez-vous, Gladys? Allons, madame. Allons. Mais c'est pas la peine de vous déranger. J'ai rompu avec mes parents. C'est fini. Oh! Oh! Bravo! Bravo! Ah, vous êtes une jeune fille extraordinaire, Gladys. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Embrassez-moi, mon enfant. Madame! Appelez-moi maman. Ah non, pas comme ça, Gladys, soyez gentille. Enlevez votre tablier. Voilà, je préfère. Hippie pourra! Ben, ne hurle pas comme ça et ouvre tes oreilles. Je vais t'apprendre une nouvelle extraordinaire. Bien sûr. Gladys épouse Claude. Comment le sais-tu? Vengeance! Hé, Plémal, vous pouvez venir, le carnage est fini! Malcolm, Roger, Dudley, Claude! Je vous présente la nouvelle Smith, Gladys Smith, future épouse de Claude Smith, ici présent! Bienvenue à la nouvelle Smith. Eh bien, quant à moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une belle sœur qui vous ressemble à Gladys. Oh, merci, monsieur Trump. Merci, Roger. Moi, ça ne m'étonne pas, je le savais. Oh, Gladys, ma chérie. Oh, ils sont charmants. Je savais bien que je finirais par avoir le dernier mot. Ah, si je n'avais pas été là, il faut que je pense à tout dans cette maison. N'est-ce pas, Malcolm? Oui, ma chérie. Bien, chers vous tous, je serai bref. Bravo, papa! Non, mais laissez parler votre père. J'ai absolument rien à dire. Nous croyons que vous alliez faire un Non, speech. j'ai horreur des discours. Oh, ça y est, tenez-vous, les voilà enfin. Mon Dieu, quelle heure est-il? 1 heure, 15 minutes et 17 secondes. Consigné au rapport. Oh, ben ça y est, j'en étais sûre, c'est Georges et Margaret, ça. Ces deux idiots finiront par me donner la fièvre rouge. Maman, pas la peine d'ouvrir. Impossible de venir. Empêchement dernière minute. Ils allons déjeuner jeudi en 15. Affection à tous. Georges et Margaret.